Bonsoir à toutes et à tous, messieurs, dames, et oui, bonsoir, c'est bien évidemment Laurent Choutet qui est en direct ici pour On n'est pas debout, votre rendez-vous talk acide et acerbe, bien évidemment, votre rendez-vous du dimanche soir. Je suis bien évidemment accompagné pour cette émission de mes deux chroniqueurs habituels, Véronique Gratus et Jocelyn Blagard. J'espère que vous avez la forme, je vais rejoindre mon pupitre, bien évidemment. Comment ils vont les deux là déjà ? Bah écoutez, ça va super bien. On est vraiment super chaud pour cette émission de ce soir. C'est énorme. En tout cas, j'espère que ça va, Jocelyn Blagard. Ça va super. On est en forme, on attend l'invité. Et oui, l'invité, notre premier invité chez vous, derrière votre poste de télé, vous ne le connaissez certainement pas, mais vos enfants l'adorent. Il est joueur professionnel de jeux vidéo sur Mario Kart, c'est très étonnant, il gagne sa vie avec ça. Et en diffusant, c'est parti en direct sur une plateforme qui s'appelle Twitch. On l'accueille, notre premier invité, il s'agit de Poncé, s'il vous plaît. Waouh. Poncé donc, joueur galant. Ça va ou quoi? Bonsoir à tous. Il a déjà conquis le plateau, le public l'adore. Le public l'adore, et ça j'adore aussi. Très heureux. Je m'assois ici ou quoi? C'est ça, vous asseyez. Il y a deux places pour moi, je prends la place pour deux. Pas de problème. Alors c'est dingue ce que j'ai dit parce qu'on ne pourrait pas y croire. Et oui, on est en 2020, le monde va vite et le monde va parfois très vite. Exact. Vous appelez donc Aurélien Gilles de votre pseudo sur internet. Appelez-moi Ponce. Ah, ça se dit Ponce. Ça se dit Ponce. Ça se dit Ponce, d'accord, très bien. Alors, voilà, vous êtes joueur professionnel de jeux vidéo. Complètement. Qu'est-ce que vous dites à vos parents sur votre métier ? Moi, mes parents, je leur dis que je gagne un max de thunes, il n'y a pas de souci à se faire. Je suis joueur professionnel, donc mon job c'est quoi? Je prends le volant, je suis premier, je gagne les thunes, je repars. C'est comme ça que ça marche avec mes parents. Ce sont des choses. Et donc, d'accord. Donc, c'est vraiment intéressant. On savait ça, que ça existait, les joueurs de jeux vidéo qui gagnent leur vie en jouant aux jeux vidéo quand même. Moi, j'ai du mal à comprendre le concept. En gros, les gens vous payent juste parce que vous jouez à un jeu pour enfants ? Ça n'a pas de En sens. fait, c'est pas un jeu pour enfants, c'est juste qu'en gros, moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je prends ma manette, je branche ma Switch. Mais vous gagnez combien par mois ? C'était ma question. C'était ma question. Qu'on allait se poser. Combien Complètement là-dessus. Écoutez, Complètement. Les mon- gens veulent savoir. Mon salaire dépend de mes perfs. Mes perfs sont excellentes. Mon salaire est très très haut, entre 100 et 200 K par mois environ. Selon les perfs. Selon les performances, bien Bien sûr, évidemment. bien Et sûr. quelles sont vos déclarations fiscales chaque année, monsieur ? URSAF, impôts. Non, je passe par partout, il n'y a aucun problème, je suis clean. Il y a un problème, je passe par PayPal aussi. Non, il n'y a pas de souci, Est-ce que vous en profitez pour coucher avec des jeunes fans aussi ? C'est la question qu'on se posait et que tout le monde veut savoir dans le public. Évidemment, des hommes, des femmes, tout le monde y passe, j'adore les fans. Vous adorez les fans. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a un âge minimum requis ? 18, c'est légal. Bien évidemment, c'est bien ce que je pensais. Complètement là-dessus. Et selon vous, quels est pour vous les objectifs dans votre future carrière ? Gagner un max de flouze, gagner un max de courses. Et niquer des culs. Bien évidemment. En tout cas, j'espère que bien ce dossier choc. On est ravis en tout cas de pouvoir vous proposer ce Moi, genre j'applaudis de le contenu programme. dans On n'est pas debout, bien évidemment, votre rendez-vous talk du dimanche soir, bien sûr, avec nos chroniqueurs Véronique Gratus et Jocelyn Blagard. On se retrouve en tout cas pour la suite de l'émission juste après ça, bien évidemment. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le récap Week-end. Bonsoir à toutes, votre rendez-vous talk show acide et acerbe, bien évidemment, tous les dimanches soirs de 18h30 à 20h30. On est très content de vous retrouver, bien évidemment. On va parler de jeux vidéo aujourd'hui. Comment il va d'ailleurs notre invité Ponce, ça va? Écoute, ça va très très bien, merci. Non, mais en parlant de Mario Kart. Ah Non, mais parce qu'on rigole. Revenons-y. On rigole, mais quand même, donc comme tous les dimanches, je tourne à Mario Kart. J'ai fait donc plus de 268 participants, donc pareil le record. C'est incroyable. Devinez mon classement. Moi je sais. Bon, on sait tous. Tu On nous sait, l'as déjà tu dit nous au l'as moins dit. 8 fois. Bon, allez, j'avoue. Non, j'ai fait 13e sur 200. Oh là 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 là. C'est énorme, c'est énorme. Mais il est vraiment joueur pro en fait. Après, j'avoue qu'on a un peu mytho dans l'interview et tout, ça rapporte pas d'argent. D'être joueur pro Mario Kart. C'est-à-dire de qu'on luxe. vous a menti, on est désolé on vous a là-dessus. menti. Il ne gagne pas d'argent. Non. Poncé sur En vrai, Twitch. C'était trop bien parce qu'il y a de plus en plus de participants et je sais pas comment je fais parce qu'avant, quand il y avait 90-100 personnes, j'arrivais pas à être dans le top 20 et là maintenant il y a genre 260 personnes et je suis 13e. Je sais pas ce Parce qui se qu'il passe. y a de plus en plus de gens casus qui viennent, peut-être. Je pense que Non. c'est parce que t'es trop fort en fait. Non, en fait, il y a un mélange de tout. J'ai eu un peu de la chance au tirage. Tu sais, tu
changent de room, etc., etc. Et je suis pas trop tombé contre les gros joueurs du tournoi, donc c'est ok. Et ça se passe comment? C'est-à-dire que tu changes de room régulièrement ou Ouais. en fait c'est une sorte de ronde suisse où en gros plus t'es fort, plus tu montes dans des rooms où il y a des mecs plus Non, forts? c'est pas Ok. suisse. C'est pas suisse. C'est à la hollandaise. Où en gros, c'est totalement aléatoire. Tu changes, à la hollandaise. tu changes toutes les 4 courses de room. Voilà. Aléatoire. Ouais, c'est ça. Tu fais tourner le À jeu. la hollandaise, c'est aléatoire. Et la manette, après, frère. On sait pas comment ça se Non, ouais, tous les en gros, tu fais 1h30 où tu joues, t'enchaînes les courses. Toutes les 4 courses, tu changes de room. Et le but, c'est qu'il y a un maximum de monde qui tombe sur un maximum de monde, entre guillemets. Et là, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Je suis tombé très peu sur des gros joueurs. Un petit peu, mais peu. Moins que d'hab. tu Un vois. tirage favorable, mais c'est quand même. Mais ça va, tu confirmes, c'était top 20 la dernière fois, là c'est top 13. Objectif Et top 10. où est-ce qu'il s'arrêtera en fait? Ouais, Où est-ce qu'il va s'arrêter en fait? C'est juste énorme, mais en tout cas, on espère que. Objectif podium avant. Non, impossible podium par contre. Ah ouais? Alors, bah, Impossible. moi les mecs qui disent impossible, déjà ça me hérisse les poils, j'ai envie de te tarter. De base, Je te jure, c'est impossible. un top 5 avant la fin de l'année, avant cet été. Je suis désolé de te dire ça, mais en vrai, je te jure, déjà top 10. Vous vous rendez compte de la faiblesse mentale de ce type-là? Non, c'est un peu. Tryhard, mais non. Non, Gagnez-moi, c'est- flamme. Peut-être top 10 avec Pas un peu de envie. chance. Pas envie. Mais non, mais. Ah, mais il faut être réaliste aussi. Pour je veux rêver, dire. monsieur. Il y a des gens qui Si t'as pas envie de rêver, toi, fais rêver les gens, mec. Oui, non, mais. C'est relou, putain. C'est quand même poncé sur Twitch, le joueur Je professionnel. suis resté dans mon rôle de chroniqueur. blagueur. On n'est pas Incité debout. acerbe. Ouais, ma bad là-dessus. là-dessus. Comment elle va, Ultia? Il y a eu yoga aujourd'hui ou pas? Non, il y avait eu du yoga Pas cette semaine, mais j'avoue, j'en ai même pas fait toute seule chez moi, dommage. Il faut que j'y pense, il faut que je le fasse. Il faut que je fasse au moins 6 saluts du soleil par jour. Excuse-nous. Sinon, tu passes une mauvaise journée. Tu peux commencer sur le. Ouais, tu peux éviter de les faire en plateau. Elle va s'endormir, ça va être Ouais, lourd. t'es parlé autour de moi. Bah non, du coup, on est en émission, c'est un peu chiant. Merde, saoulé à la fin. Comment il va, Par Faya contre, aussi? Ultia, on a eu l'info que t'as regardé Star Wars récemment, Mais non. Non? que t'as fait du yoga avec Maître Yoga. Oh, il est déjà 20h30, est-ce que je vois là? Moi, j'y vais. On Ouais, fait ouais, le moi, quiz, j'y on vais. fait le quiz vite C'était fait. cool. Ouais, moi, j'y Ou alors vais. les anecdotes gênantes. J'ai entendu une vanne péter, On mon se gars. revoit la semaine prochaine? Bye. Oh mon dieu! Alors, je signe la lettre de licenciement, Arthur. C'est non. ici, là. En vrai, voilà, pour la c'est signé. défense d'Arthur, qui ne tente rien n'a rien. Et bon, là, il a rien. Il a Il a rien, aussi. il a rien. Bah là, C'est il y pas avait- mal quand même. il y avait même pas rien au débat, Non. au départ. C'est ça le. Ok. Ça, sur un malentendu, ça peut passer, mais des fois, ça ne passe pas non plus. Non. Donc, voilà. Mais bien tenté, Arthur. Voilà, c'est ton quota de blague pour Il me l'émission. tue, ce mec. Et d'ailleurs, j'ai en parlant de rien, C'était en fait, nul. D'accord, en parlant de. Oh, c'était nul. en Non, bien joué. parlant de rien, je vais vous parler de tout. Regardez D'accord. ce qu'on a reçu aujourd'hui, enfin hier, avant-hier, c'est Rizzo qui l'a reçu pour nous. Il y a un viewer qui nous Du a miel envoyé des chocolats. C'est pas vrai. Waouh. Ouais. Et pas en vrai. fait, ça n'a pas de date de péremption. Non, c'est pas vrai. C'est la mam. Ah non, c'est le Non, côté. mais du coup, c'est Fonzie. Et Ok. il a fait des petits paquets pour nous tous. Genre là, c'est pour le récap, donc on leur donnera. Et on en a un pour nous. Est-ce Il que y en t'es a un sûr pour qu'on va le- leur donner? Il y en a un qui pour le journal, il y en a un pour le récap week-end. Donc voilà, merci à lui. Vraiment, Bah merci, Pour nous, c'est en vrai, très non. gentil. Et il y en a même Super Il y a sympa. un cœur et tout, regarde. pour Menro. Il y a marqué le solo pour le boss Menro. Il y en a pour la régie ou pas? Merci pour la régie en tout cas. Et attendez, C'est sympa. non mais là il y a marqué journal plus régie. Donc ça veut dire qu'il faut. En Cela gros, c'est C'est pour la les régie votes. du journal quoi. Non, Ouais, voilà, c'est ça. Non, il a Si, dit si. que c'était pour la En gros, c'est régie. journal sauf Sylvain Triniel, je pense. Surtout pas Arthur, il a dit. Donc, Surtout pas Tu Arthur, peux il le a dit. garder pour la régie. Ouais, j'en suis sûre aussi que ça doit être ça. La répartition. Quel bâtard. Donc voilà. Bah merci à Ça fait lui. 2 fois Ultia, quand même. Ça fait 2 fois. Non mais c'est bon là, il y en a pour Là, vous, elle est pas tu vas- responsable, elle est tu vas pas indirectement commenter. responsable. Non, mais on retient, tu vois. Mais non mais oh là là, ils sont relous. Bon voilà, merci Ils beaucoup. prennent tout mal, quoi. Ils prennent Il y en a tout pour mal. tout le Merci monde. Fonzie. On fera la répartition et En vrai, et moi, puis je donne voilà. le mien à la régie. Fonzie Parce qui est que- dans le Non, chat mais- et qui Il y en a confirme. pour la régie. Fonzie qui est dans le chat et qui confirme la régie. Régalez-vous. Mais oui. Mais oui, voilà, Fonzie, il est dans le chat et il m'a dit qu'il y en avait pour la régie. Est-ce qu'il faudrait pas goûter plutôt que de dire merci et tout et puis non Bah non vas-y, on fais goûte péter. Bah, et je tente la chose. De toute façon, comme on n'en donne pas à Sylvain Trignel, du coup, il y en a bien pour la régie, quoi. Attendez. Pour, Fonzie, on- ça passe. Oh, 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 La régie
est venu voler. Mais pendant ce temps-là, ça change pas de plan du Ah, coup, c'est puisque ça reste sur le vieux ponce avec son Bah, super. sac là. Mais j'arrive Ouais. Ça va aller. Vous avez des Pour faire top 13 sur 200, je sais pas combien. Ouais, Merde. Ouais. Là, il y a du monde. ouais. Mais pour ouvrir un petit sachet en plastique, Eh ben, il est là. Eh ben, il est là Mais pour ça ouvrir fait- le sachet, le clutch ça fait là-dessus. 10 minutes que t'es dessus. Non, mais voilà, moi je pense que. Non mais fais Celui-là, pas la on connaissance. peut donner un Verdict valable, et puis olfactif. voilà. Olfactivement parlant, c'est insane, sans déconner. Ah, putain, j'ai En fait, peur. c'est du chocolat ignoble. suisse. C'est ignoble. Scène. Vas-y, tu veux sentir, c'est ça? Vas-y. Ouais, mais attends. Je prends le blanc. Non. Ah, tu veux le blanc? Oui. Bah tiens, regarde, ils sont collés. Le blanc. Oh, propre. Mec, je suis chaud en vrai. Ouais, c'est pas mal. Ils sont Après, les notes. bon, elles étaient au bon endroit. Ils nous ont volé la régie, t'as pas compris? Faut regarder ce qui se passe sur le plateau. Ça sent très bon. Celui-là, c'est de la frappe atomique. T'aurais kiffé le blanc. Ah ouais? Hop, hop, T'aurais hop, hop. kiffé celui-là, mec. Hein. Chocolat au lait avec de la noisette et tout. Je sais pas si c'est une noisette. Moi je veux Merci. celui avec Il le. en manque deux, hein. Moi je veux celui avec le riz soufflé là. Lui là. Oh, c'est trop mignon. Non, mais ça cartonne le blanc là. Non, par contre, il est vraiment bon. Attends. Juste, je l'éclate en fait. Je me mute quand même, sinon ça va faire un Comme peu je suis un énorme d'ASMR. connaisseur de cuisine, Ouais. je dirais juste que c'est bon. De manière générale. Et c'est déjà énorme. Mais c'est déjà énorme. Mais non, c'est Ouah, c'est excellent. des pistaches celui-là, il déboîte ses morts, il est trop bon. C'est abusé, celui-là, c'est des Elle a son pistaches. accent du Nord qui revient quand elle coule l'émotion. Ouah, Et c'est pistoches bon. là. Oh, c'est des pistaches Grosse là. pistoche là, Oh, c'est la énorme. vache. Franchement, c'est génial quoi. C'est énorme. Merci beaucoup la Suisse. Eh, La merci. Franchement, c'est une belle ville, j'adore. Merci la zone, merci Fonzie. Elle est trop belle, elle est trop belle ville, la Suisse. Trop belle ville, la Suisse. Franchement, stylé. Et c'est de la bombe, attendez, c'est de la pistache Ça me fait qualitative penser- là. On voit là les vrais morceaux de pistache et tout. Et il ne s'est pas foutu de notre gueule, hein, Fonzie. Hein, merci. Merci Fonzie. Elle a pas arnaqué un niglo là. Non, en tout cas, merci beaucoup Fonzie donc pour bien ce chocolat. Et puis on fera la commission, Pep. bien évidemment, pour Va les chez autres ta mère ici. émissions. Tu n'es. Le zoom est Zoom, assez- zoom les narines, les narines. Les narines, les énormes narines. Quel enfer. Oh là là, c'est énorme. On a dit ouais, faut aller vite à la fin Mais de oh. l'émission parce qu'on a un quiz encore histoire à refaire. Oui, j'avoue, il a 42. Il a 42. Tu dois reperdre. On est très bien. Tu dois parti. reperdre. C'est excellent, c'est excellent. Merci beaucoup Fonzie. En tout cas, on fera la commission comme je le disais pour les autres émissions. Évidemment, écoutez, il est d'ores et déjà temps de passer au bail. Messieurs, dames, qu'est-ce qui nous a marqué cette semaine ici autour de la table? C'est tout de suite. Les bails donc de l'équipe en commençant par Ponce. Qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Qu'est-ce que tu vas nous faire Oh, c'est pas vraiment cette semaine. semaine, c'est deux petites choses que j'ai vues, deux petites choses que j'ai piquées, notamment une chose que Ultia m'a envoyée parce que vraiment, il n'y a rien qui m'a marqué si ce n'est mon top 13 sur Max Yoga, Ah non, pardon. pour revenir à ça. Et ouais, l'autofellation. Non, la première chose que j'ai vue, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais c'est. Est-ce que vous savez le permis, vous, ici ou pas? Oui. Alors, vous deux, oui, toi non, Non. Fayou? T'as Ok. pas le permis? Non. Shame. Il y a shame. Shame. Ouais. Shame. 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 Parfois, dans des virages ou dans des moments où il faut ralentir, etc., t'as des bandes blanches sur le côté qui font que quand tu passes, ça fait ta 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 ta. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Oh, Non, mon papa, ça lui a s'appelle déjà des- sauvé la vie. Voilà. Enfin, genre, il s'était vraiment endormi, et ça lui a. Parce qu'à la base, Ah c'est ouais, des c'est fait trucs pour, pour ouais. réveiller les gens. Oui, voilà, ça sert à ça C'est exactement. pour, ouais. Des vibreurs quoi. Ouais, voilà, mais Je crois que je l'ai vu dans le. C'est des j'ai vu dans le bandes récap, ça. Ouais, c'est ça, exactement. Eh bien, en Hongrie, ils ont décidé de faire la même chose, mais au lieu de faire ta 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 ta, tu peux mettre la vidéo. C'est plutôt original. C'est quoi? Attends. Voilà. Bah, ils se régalent. Je sais pas, moi j'avais jamais vu ça. Moi non plus. C'est énorme. J'avais absolument jamais Moi non vu plus, ça. j'ai pas vu. Puis on regarde pas tous le récap non plus. Hein, mais Oui, désolé, on regarde pas le récap, les gars. Désolé. Désolé. Tin, 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 tin. Et sauf qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que bon bah voilà, ça c'est, ça voilà, c'est quand il passe, ça fait ces bruits-là. Et en fait, le problème, c'est que bah forcément, ça peut permettre de rester éveillé, mais il y a les voisins qui portent plainte pour nuisance sonore. Ah, merde. du coup. Donc c'est de la merde. Ah, Genre ça pue la merde. T'as Ah, les- c'est vraiment beaucoup ça de bruit, fait tout même le temps à des l'extérieur. musiques. Ah ouais On dirait des Oui. musiques de Keke la glisse dans Animal Crossing. Je sais pas si vous avez déjà entendu le chien avec sa guitare dans Animal Crossing quand il chante en yaourt et il fait genre que des bruits comme ça. On dirait ouais trop lui. Tu penses que les Hongrois sont fans d'Animal Crossing? J'en suis certaine. On devrait voir les Possible. Mais, Faut voir les c'est quand même marrant qu'ils mettent ça en place et que les voisins du coup portent plainte parce que ça fait trop de bruit. Surtout t'imagines, t'habites juste à côté d'un endroit où ça fait genre bibum et genre toute la journée ça fait bibum,
bibum, bibum. C'est infernal quand t'es dans ton jardin, t'entends bibum, bibum, ça saoule. Voilà, moi j'avais pas vu ça. Et puis le deuxième, alors il y a rien de fou, mais tiens c'est marrant parce qu'on en parlait un petit peu. Il t'a dit yoga, maître yoga, tout ça. Tu peux montrer, tu peux montrer l'image. C'est juste ça. C'est Alors, Baby Yoda. voilà, T'aurais pas dû nous le dire. Non, mais ça se voit quand même. Enfin là, Bah, comment ouais, J'allais dire Shrek, moi. est-ce que On c'est aurait pu. Pocahontas ou Yoda? Attention. Non, évidemment, c'est Baby. Baby Yoda, mais en fait, en voyant cette photo, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est pas genre oh trop marrant et tout, c'est juste que on parlait des deepfakes hier. Et je me suis dit que c'est tellement facile aussi de faire des fake trucs avec C'est des vrai. nuages en plus que maintenant quand je vois ça sur internet ça me saoule parce que j'aime bien rêver, tout ça, j'adore ça, le rêve. Mais J'adore la vie, le rêve, j'adore la vie, le rêve, l'aventure. j'aime tout en fait. Et les top 13. Mais quand je vois ça, je me dis bah du coup je sais pas si c'est vrai et ça me touche plus. Je sais pas si ça vous fait pareil vous quand vous voyez. C'est triste ta vie. Bah ouais, non mais en vrai ça casse les On couilles. en parle ici sur le Peut-être que c'est complètement ton âme d'enfant qui a disparu, quoi. Ouais. Bah pourtant je suis encore un gosse, je joue à Mario Kart, je vous rappelle. Peut-être que quand t'as même dit toute la journée. adieu à Aurélien de 6 ans qui pouvait peut-être s'imaginer des formes dans le Tu ciel. le regardes comment ce et- gamin maintenant là quand tu Bah, le regardes Bah, en T'arrives à gros, faire c'est face super à agressif toi-même. comment t'es là bah en gros envers lui. Ouais. par rapport à moi enfant. J'ai l'impression- Respecte-le, Ouais, j'ai c'est l'impression chiant. que t'es un peu dur envers ton Donc passé. ouais bah c'est vrai Peut-être que tu devrais t'émanciper justement de ce que tu portes On chaque jour. consulte ou pas parce qu'il faudrait Non, peut-être, ok, moi je voulais juste montrer cette image, je voulais pas spécialement consulter dans l'immédiat, j'avoue. Ah. Mais non, mais je sais pas, quand vous voyez ça, vous vous dites pas c'est faux et du coup vous vous dites pas c'est de la merde. Vous pensez que c'est vrai ou pas? Non, on trouve ça mignon. J'avoue que je me suis pas Poser la question. pas posé la question, j'avoue. Ah ok, Mais c'est tout à fait possible que ce soit fake pour le coup. bah oui, Ouais. voilà, c'est ça. Et du coup, si c'est fake, bah, c'est juste à chier. Enfin, c'est ok, c'est un nuage en forme de Yoda, mais du coup, c'est fake, tu vois, c'est éclaté. Mm. Donc j'avoue que juste moi, maintenant quand je vois des trucs, bah, je suis un peu déçu parce que j'y crois pas trop. Ouais. Mais en même temps, c'est chiant que les gens croient plus à rien, tu vois, ce que je disais hier par rapport au deepfake. Mm. Voilà. Mais tu crois encore au Père Noël, c'est le plus important. Père Noël, bah, l'an dernier, on m'a dit que c'était pas sûr et tout, donc je sais pas Ça encore. existe, ça existe. Ok, d'accord. Ouais. Ok, bon, bah, Ouais. Père Je te Noël, oui rassure alors. là-dessus, ça existe. Père Noël, oui alors. Donc Voilà, c'est tout ce que j'avais vu sur. t'as sur bien Twitter. raison, bien sûr, et on souligne bien évidemment cet homme est un joueur professionnel de Mario Kart, bien sûr. Évidemment, Voilà. il gagne sa Très vie bien. avec. Il gagne sa vie avec Mario Kart. Ensuite, on va passer à Faya. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué? C'est toi qui nous parle. Bien écoute, moi je vais en profiter pour vous parler un petit peu de football américain puisque ce soir ont lieu les finales de conférence du coup du championnat 2019-2020 avant le Super Bowl qui aura lieu comme chaque année le premier week-end de février. Ce soir dans la nuit, donc à heure française, à 21h, il y aura une opposition entre San Francisco et Green Bay, donc les 49ers contre les Packers. Ça sera à trop minuit bien. 40, pardon. Et à 21h, ça sera Kansas City Chiefs contre Tennessee Titans. Il faut dire au foot américain que c'est regroupé en deux conférences, la NFC, la National Football Conference, et la AFC, American Football Conference. Donc ce soir, ce sont les deux finales pour élire les deux meilleures équipes de chaque conférence qui se rencontreront au Super Bowl. Le Super Bowl cette année qui aura lieu au Hard Rock Stadium, qui est le stade de Hard Rock. Rock Stadium. Miami. Ah oui, ce sera Miami du coup. C'est ça, tous les stades de foot américain, ça a commencé quasiment en même temps que les stades de basket, ils ont tous des noms de marques, comme ça arrive un petit peu en France et comme ça est arrivé depuis quelques années. Mais le Hard Rock Stadium, ça a un rapport avec Hard Rock Café ou Ouais, Ah c'est oui, la d'accord, marque ok. Hard Rock C'est la marque, qui a son stade. D'accord. Ah ouais, Il y a- ils ont quand même les sous pour. Ok. Ah bah, Ouais, il y a bien donc, qu'un Hard Rock Conforama, Café, En même temps, bien, en oui. même temps, vendre des t-shirts avec marqué Thaïlande, j'imagine que ça vend un petit peu. Ah, On mec, va il y en a gagner de pas. l'argent quoi. Ouais. Bah oui, ça, le Hard Rock Café, c'est une grande chaîne, il y en a partout autour de. Et du coup, donc, toi, parmi les quatre, il y a une équipe que tu suis particulièrement chez les 49ers de San Francisco. C'est une équipe que. cette année, j'ai aime. pas forcément de favoris Pour les là-dedans. Pats, en fait. Je déteste pas les Packers. Ok. C'est tout. Mais tu Ouais. détestes tous les autres du coup. Non, Par c'est que Kansas, Tennessee ou les 49ers. 49ers, je suis pas très fan, mais ça va être une belle rencontre de deux gros affrontements. Donc c'est à quelle heure ce soir? Tu peux nous le rappeler? 21h Kansas City contre Tennessee et minuit 40 San Francisco contre Green Bay. Ça sera les deux matchs rediffusés sur beIN, mais vous pouvez trouver aisément des liens sur l'outil Pas à internet. nous, pas à nous, monsieur, pas à nous. Donc voilà. Donc voilà. Et ensuite, c'était quoi juste après mon bon Faya? Je vous ai mis une petite vidéo qui moi personnellement m'a fait rigoler parce que je vieillis un petit peu, je pense. Ah oui. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Mais personne dit ça. Pour les bons bails, ça va craquer, crack. Jamais de la vie. Je suis gang, hors game. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Ferme la porte, à la bouquille dans le side. Non.
Déjà, non. Putain, non, j'en ai marre. J'ai vu dans ça. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, il faut plus que vous parliez avec des gens. Depuis longtemps. Bien. Voilà, c'était Ah là là là. ma C'est un petite vidéo classique, c'est un rigolote, classique en fait. Bien évidemment. D'accord que le montage il est éclaté au sol, genre qu'est-ce qu'il a? Ouais, là il y avait un petit décalage Son et, que je même- n'avais pas personnellement. Mais à c'est la- normal. Non, mais le décalage, on l'a juste sur le plateau. Les gens ne l'ont pas, vous inquiétez pas. Oh, Ah, je- ok, mais bah, je je vous vois- dis ça depuis ouais. 4 mois. Ah, mais c'est vrai, en plus, il arrête pas de nous le dire. Pourtant, des fois, on voit pas de Trop décalage. occupé à jouer à Mario Kart, je mais pense. c'est pas Ah, grave, my vous inquiétez bad, pas. C'est lié là-dessus. parfois sur Twitter et tout ça, machin. Moi, de toute façon, vous dès qu'il y a Acier, ça me fait rigoler, donc c'est ok. C'est vrai, bah, c'est juste le boss. Il a juste rien à faire, ça me fait rire. Ouais, c'est ça. Genre, il a même pas. Enfin, 2020 d'ailleurs, l'année où on va en savoir plus sur les films Kaamelott, quoi. J'avoue, Donc c'est vrai. rien que pour ça, c'est une année exceptionnelle. Exactement, et ça sera tout pour moi avec cette petite vidéo. J'ai vu beaucoup de gens commenter cette vidéo en mode ou la retweet en mode ok boomer ou j'ai jamais vu une vidéo aussi boomer machin. Je fais putain, mais si moi ça me fait rire, c'est que je suis vieux les gars. C'est clair. Après, c'est le C'est nouveau terminé. même, mec. Hein. Dès que tu dis un Oui. truc qui a l'air. Non, mais enfin, oui, mais oui. maintenant, dès que t'as plus de 18 ans, t'es boomer, frère. Alors qu'est-ce que c'est d'avoir plus de 30 ans, bordel? C'est la rébellion des raconte même 2000, pas il faut l'histoire. qu'ils existent un petit peu. Tu vois. Je déconne, on les embrasse. Ultia, ensuite, toi, qu'est-ce qui t'a. Je vois sur le runner, Ultia, à chaque fois, elle me met des lancements insane, elle me met de la bombe. J'ai mis de la bombe bébé. Je sais même plus ce que c'est. Ah oui, voilà. Est-ce qu'on peut passer les images, s'il vous plaît? Regardez ce que j'ai vu sur Twitter. Vas-y, fais péter les images, la régie. De la bombe. C'est quoi cette Regardez, merde? c'est des baskets. C'est des Atemi C'est des Atemi, ça. Sailor Moon, Sailor Mars, Sailor Mercury, etc. On peut passer les images. C'est un truc de ouf et je crois qu'elles sont valables que. C'est un truc de. C'est insane. C'est insane. C'est insane. Elles sont trop Elles canon, sont vertes, quoi, du coup. Elles mais sont elles sont vraiment. Elles sont pas du tout disponibles en France. Il me semble qu'elles sont en vente que en Chine. J'espère que Louise elle regarde pas le récap. Ah ouais? Ah, elle est fan, giga fan. Elle a Sailor Moon, Louis, Sailor c'est Mars. ta chérie. Ouais, c'est ma chérie. Et... Elle a le tatouage et tout machin. Et là, si elle voit ça, à mon avis. Maman, avis. ça peut être en Chine ou J'ai ailleurs. pris ta carte, je commande des 4 paires. Moi, je veux elles. Elles sont Yes. trop belles. Voilà. Je voulais les montrer parce qu'elles étaient trop jolies. Ouais, c'est pas mal. On fait les fous, mais ça serait une paire de chaussures Pokémon ou quoi, ou Mario Kart, trouverais ça stylé, s'il te plaît. Je sais pas si j'achèterais des trucs Mario Kart en vrai. Ah ouais? Des- Des chaussures Mario Des Kart? chaussures Mario Kart. Mais Mais en vrai, elles si sont elles pas font la lumière. brandées Sailor Bah ouais, Moon. c'est mais vrai. elles sont pas brandées Sailor Moon. Elles sont. Enfin, tu vois, il n'y a pas Oui, oui, oui. un chat Oui, je avec vois, je vois. une baguette dessus. Elles sont assez stylisées, quoi, je trouve. Hein. Non, Oui, non, tu trouves ça va, ça va. Après, moi, je les trouve assez simples, tu vois. Alors, tu me dis que c'est Ouais, Sailor Moon elles ou sont autre chose, je simples, sais quoi. pas, tu vois. Tu vois, elles sont jolies. Oui, oui, ça va. Donc j'ai trop envie de les acheter, mais ils les revendent sur eBay une blindaxe. Ah bah, ils savent, hein. Et, Genre, ça coûte combien ça? Et c'est pas très ratus. Franchement, prix initial, je sais pas, mais apparemment, ils les revendent déjà sur eBay une fortune, quoi. Donc, Je crois qu'il y avait eu, ouais, il y a eu des collabs Adidas, Stan Smith, Pokémon aussi, exclusifs au Japon. Et les prix des mecs qui allaient en acheter ou qui allaient en vacances à cette période-là et qui les ramenaient pour en vendre en Europe, c'était n'importe quoi. Bah oui, Sur à chaque eBay fois, les aussi. mecs, ils sont là. On va Ouais. rentabiliser le billet d'avion, Ah bah oui. mon pote, t'inquiète Ah bah pas, on va oui. ramener des trucs. T'es Il y a vite que là-bas. en Chine. Ensuite, c'était envie de participer. On a envie de participer Oui, à quoi? est-ce que vous avez envie de participer? Alors, on m'a pris mon PC tout à l'heure parce que j'ai dû le donner, donc désolé, je suis sur mon téléphone, j'ai mes notes dessus. C'est Arthur Il y a- encore, je crois. C'est la faute d'Arthur, comme d'hab. de toute façon. Bref, il y a Arte qui organise ce qu'on appelle des Game Jam. Et en fait, c'est pour participer à la création d'un jeu vidéo. Mhm. Il me semble que j'ai donné l'asset en régie. En fait, c'est guidé par des mentors renommés en termes. Alors, le lien juste avant l'image que vous n'avez pas, c'est peut-être ça. J'ai oublié de la mettre dans. Ils envoient, t'inquiète. ils Alors envoient, ils ouais, envoient. Vas-y, et donc continue. du coup, c'est guidé par des mentors renommés des quatre coins de l'Europe, excusez-moi. Ça peut être des développeurs, des graphistes, des journalistes qui agissent dans le jeu vidéo. Et en fait, donc ça a lieu du 6 au 8 mars 2020. Et vous pouvez vous préinscrire dès maintenant. C'est ouvert depuis le 7 janvier jusqu'au C'est Arte qui mardi fait ça, 4 quoi. février 2020. Oui, voilà. Et donc ça a lieu à Saint-Ouen. Justement. Et en fait, c'est pas une compétition, pas du tout. C'est juste un lieu de partage où il y aura un thème qui sera donné et où vous allez devoir travailler en équipe pour concevoir un jeu vidéo de A à Z. Et en fait, c'est pas en équipe, vous vous inscrivez seul et c'est eux qui vous affectent à une équipe, etc. Ça va être super sympa pour tisser des liens, mais aussi pour vous faire des contacts si vous avez envie de travailler plus tard ou si vous voulez travailler maintenant Dans le jeu vidéo. dans les jeux Gratuitement. vidéo. C'est une compétition qui est... Enfin, c'est pas une compétition justement, c'est un événement, excusez-moi, qui est gratuit. Le seul moyen que vous devez apporter, c'est un ordinateur ou tout autre support de créativité par lequel vous travaillez. Ok. Si vous êtes plutôt dans les illustrations, etc., ça dépend. Enfin, vous amenez votre matos de travail, en fait. Et en plus, astuce ratus, tous les repas sont compris.
Voilà. Ah oui. Et il faut avoir 18 ans par contre pour participer. Donc désolé pour ceux qui sont mineurs. Aïe, 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 Travailler dans aïe. les jeux vidéo et participer à ce salon de créativité. Mais voilà, c'est le moment. Arte organise ça. J'ai donné donc le deuxième lien en régie. C'est le lien pour vous inscrire justement à ce Game Jam. C'est tout simplement un G-Doc Google à Form, remplir. quoi. Ouais, ouais. Donc si quelqu'un peut le mettre dans le chat, ça peut être super cool. Comme ça, les personnes qui veulent participer à ces Game Jam européennes organisées par Arte, ben vous pouvez vous inscrire via le formulaire, surtout que les places sont limitées, donc n'hésitez pas. Et c'est quand ? 6 au 8 mars. Ok. Ouais, c'est ça, c'est du 6 au 8 mars 2020 et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 4 février. Donc Tout vous à avez fait. encore un peu de temps, mais pas des masses non plus, quoi. C'est vrai que le Game Jam c'est connu, c'est quand même un format qui est maintenant classique, mais c'est toujours bien quand vous voulez vous mettre dans, enfin pour comme tu disais tisser des réseaux, etc. Dans le monde du jeu vidéo parce que tu rencontres des gens que t'as pas forcément l'occasion de rencontrer. Donc du coup cette Game Jam organisée en plus par Arte, donc c'est aussi étonnant. Donc le 6 au 8 mars prochain. Voilà, c'est ça. Nickel. Bah écoute, merci beaucoup Lucia pour ces bails. Moi aussi je vais y passer. Donc moi je vous en avais pas parlé hier, mais c'est sorti depuis maintenant un jour et demi en gros. Eminem a sorti un nouvel album. Oui. Un peu à la surprise générale. Personne n'était au courant. Il y en a qui ont eu le temps de l'écouter autour du. Non, moi, J'ai Absolument pas. entendu qu'il avait sorti quelque chose, mais j'ai pas encore Ouais. pris le temps de. Donc du coup voilà, sorti un nouvel album qui reste encore sur des notamment il y a un morceau qui est très engagé sur bien le contrôle des armes aux États-Unis et choses comme ça. Donc voilà, et là il s'inspire apparemment d'une affiche aussi de Stanley Kubrick, Shiny je crois il me semble, je sais plus. Ah, Shining. Ouais, de Shining pardon. Ouais. Ça Je crois que c'est ça. Oui, Et, bah, c'est et inspiré, donc quoi. voilà, donc moi j'ai écouté une partie, j'ai trouvé ça plutôt cool, même si certains disent que Eminem c'est plus exactement ce que c'était sur ses derniers albums, ça reste quand même, moi j'ai trouvé ça quand même sympa. Aussi Hitchcock, pardon, excusez-moi, c'était pas. Ah oui, parce que Ah, ok, j'allais parce dire. que moi j'ai vu la hache, je me suis c'est dit moi qui bah me suis peut-être Shining, Oui, c'est mais Shining, excusez-moi, sinon je c'est vois moi. pas trop non plus. Complètement un peu de langage. Ah voilà, Oui, voilà, d'accord. c'est ça. Tout à fait, excusez-moi. Voilà pour ce qui est de cet album, donc c'est vrai qu'il est sorti un petit peu par surprise, donc au moins vous avez l'info si vous Ça se allez fait de plus en l'écouter. plus, ça. Oui, oui, oui. Des artistes qui sortent comme ça sans tease ni rien, boum. Et en vrai, c'est pas plus mal parce que du coup, t'es souvent entre guillemets moins déçu parce que quand on te tease un truc, un album, tu l'attends avec impatience et pour peu qu'il soit pas insane. Oui, Mais ça, c'est surtout que là, on parle d'artistes qui n'ont plus besoin de promo. Oui. Tu as un mec qui débarque et il a pas le choix que de faire les tours des télés, des radios, des journaux et de machin, ça c'est obligé. Eminem, il sait très bien qu'il y aura quand même des millions de gens qui vont sauter sur Spotify ou machin et tout. Tu vois. Ouais, mais il y a même des beaucoup plus petits qui le font. Tu Oui. vois, genre, Oui. En France, il y a énormément de rappeurs, ça se fait pas mal dans le rap, qui sortent des albums comme ça, absolument pas prévu ni rien. Ouais, Boum, c'est ils ça. le sortent, dispo sur Spotify. Bah, il y avait, voilà. par exemple, Nekfeu a fait ça pour Cyborg, par Les exemple. étoiles vagabondes. Aussi. C'était Cyborg. Cyborg, c'est sûr, c'était. Ah oui, je sais plus lequel. Cyborg, c'était sûr. Après, Étoile Vagabonde, c'est pas sûr. Je me rappelle. Je sais plus. En tout cas, voilà, donc c'était le retour d'Eminem. Une autre personne qui fait son retour, cette fois-ci, c'est plus dans le sport. C'était cette nuit. C'était le combat de McGregor, du coup, qui faisait son retour donc en UFC, qui combattait contre Sharon Donald, Sharon Cowboy Donald, donc. Et donc, avec des millions de pay-per-view vendus pour voir le retour de The Notorious. Et donc, c'était à 4h du matin, donc il fallait rester un petit peu accroché. Et C'est quoi un pay-per-view ? Un pay-per-view, il faut payer pour regarder le match. Et du coup, ça coûtait $30 pour pouvoir regarder pas que le match, mais la carte entière de la soirée. Quel pigeon. Franchement, 30 balles pour ça, faut vraiment être un pigeon. Autour de la table, Toi, personne. Mais mec, mais 30 balles pour regarder un match comme ça. Un max, n'hésitez pas à balancer un maximum de Rive le Bouffon dans le chat. En gros, ce qui se passe, Rive le bout. Rive le Bouffon, Rive le Bouffon, Rive le Bouffon. ça va. 30 balles. Qui se sait 30 balles. Qu'est-ce que c'est 30 balles? Non mais en gros j'ai regardé, puisque je regarde de plus en plus de MMA depuis qu'ils ont annoncé que ce serait légal en France. J'ai écouté aussi l'épisode de First Team maintenant dans First Team Sport. Non mais regarde-le, il est content de sa vanne. Tout le monde spam maintenant. Ah, je vais mettre des petits cœurs au chat. Donc First Team Sport qui a créé sa propre émission qui parle justement de sport de combat, qui s'appelle La Bagarre, et du coup j'ai écouté, j'avoue j'étais un petit peu hypé pour ce UFC 246, et donc j'ai payé donc pour voir ce combat notamment, parce que c'est surtout il lui a pour fait le un main bisou event sur le que tu regardes. front. Bon en tout cas le combat était énorme puisqu'il a duré 40 secondes. Mais après, Ah ouais J'étais vraiment ravi, quoi du coup. non, mais ça reste dans l'esprit du sport, quoi. Même De si faire des bisous sur le front. bah, c'est comme dans beaucoup de C'est trop sports, même mignon, au foot américain, Vous tu te avez fous sur la Sachant gueule tout qu'il le lui a temps. À la explosé fin, le tu nez, fais quoi. des Du coup il pouvait au moins lui c'est faire un ça. bisou sur le front quoi. C'est trop chou. Tu trouves? Ouais, Tu veux grave. regarder ça la prochaine fois? Tu voudrais pas Non, payer 30 balles, mais là en vrai, je savais pas qu'ils se faisaient des petits bisous sur le front en mode des petits bisous comme ça. Ouais.
Mais genre, c'est 40 secondes, c'est qu'il l'a mis KO. En gros, il lui a mis. En fait, ce qui s'est passé, c'est que. Je vais pas faire de l'autodescription, mais c'est-à-dire qu'en gros. c'est 40 secondes, donc Oui, ça les gens prendra ont pas bien trop de compris que temps. c'était 30 balles les 40 secondes du coup. Non, mais non, parce qu'il y a eu des combats avant aussi. Ouais, enfin. mais les combats avant, tu t'en fous. T'aurais payé 0 pour les combats avant. T'as payé 30 balles pour À nous, tu peux essayer de nous faire croire ça. Oui, d'accord. Va au chat. Arrêtez, faites pas les fous. Non, mais surtout que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que McGregor, il s'est retrouvé dans une position de clinch. Donc le clinch qu'on appelle, c'est quand les deux, dans le MMA, c'est quand les deux combattants s'attrapent. Ils sont les uns collés aux autres en s'attrapant, quoi. Et ben, en fait, il lui a donné des coups d'épaule. Et c'était assez étonnant de le voir prendre des coups d'épaule dans le nez du gars. Du coup, le mec était un peu sonné, il a reculé, il a essayé de revenir, sauf qu'il lui a mis un high kick dans la tête direct. Et après, le gars a été sonné, il a Et après, il lui a fait un bisou sur le front. et après, il a fait High kick, bisous, bah t'es couché. donc voilà, ça a duré 40 secondes. J'étais ravi et je suis allé me coucher heureux, bien évidemment, d'avoir dépensé Pauvre 30 euros. et heureux. voilà, donc c'était le retour de Conor McGregor hier soir. Maintenant, on va voir la suite. Qu'est-ce qui l'attend pour les prochains combats? J'espère juste que si je paye le pay-per-view, tu prendras un petit peu plus de temps pour laver ton adversaire, Conor. Je t'embrasse. Ensuite, ça c'est une histoire qui continue, c'est juste énorme. Je vous ai pas parlé de l'équipe des Saracens de rugby qui avait commencé la saison avec moins 35 points en championnat. J'en avais parlé dans le récap, c'est sûr, mais je sais pas si j'en avais parlé dans le récap Il ne me semble pas. week-end. Alors, en gros, c'est du rugby, voilà, comme vous le savez, bien évidemment, j'adore le rugby. Et en gros, ce qui s'était passé, c'est que les Saracens, l'année dernière, ont dépassé ce qu'on appelle le salary cap. Alors, qu'est-ce que c'est que le salary cap dans le championnat anglais? C'est en gros, on demande aux équipes, toutes les équipes ont un plafond de budget pour équilibrer. En gros, tout le monde ne peut pas avoir, tu sais, c'est pas comme au foot, où bah, il y a le Paris Saint-Germain qui a 170 millions d'euros s'ils veulent dépenser dans leurs joueurs, et Dijon qui en a 2 millions pour essayer d'acheter. Dans le rugby, pour essayer d'équilibrer, et ça existe aussi en France, on a ce qui s'appelle un salary cap pour que on puisse avoir des joueurs à peu près tous du même niveau, voilà. Sauf que les Saracens, par des montages financiers, en utilisant des avantages en nature et tout, ont en nature des voitures, des appartements, des choses comme ça, ont dépassé ce fameux salary cap. Et ce qui s'est passé, c'est que en dépassant ce salary cap, eh bien, ils se sont vus épinglés par la Ligue anglaise. Et ce qui s'est passé, au début de saison, ils ont pris déjà une amende de 6 millions de livres. Et en plus de ça, ils ont pris, avant même le début du championnat, moins 35 points. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont commencé pas à 0 le championnat, mais à moins 35. Du coup, c'est loose, quoi. Enfin, Ah ouais, c'est perdu, non? Bah, du coup, ils ont commencé à remonter. Et en vrai, ils commençaient à remonter parce que là, actuellement, ils sont à moins 7 points. Et le premier, on va dire, enfin, l'avant-dernier, vous le voyez, il est à 11 points. Donc, en vrai, ils grappillent, grappillent. Ah ouais, quand même, hein. Sauf que ce week-end, ils ont appris que, comme ils n'ont pas réussi à rééquilibrer les comptes, ils reprenaient moins 35 points encore. Oh non. Oh l'enfer. En fait, c'est comme les agios, quoi. Donc là, ils vont passer à t'es moins 40, découvert, du quoi. coup, t'as des agios et en fait, t'essayes de les rembourser, Ouais, mais c'est du coup, t'es exactement encore ça. à découvert, du coup, t'as encore des T'es à agios. moins 10 sur ton compte, du coup ils te font un moins 20, du coup t'es à moins 30, et du coup bah, ils te font un moins 20, du coup t'es à moins 50, du coup ils te font un moins 50, du coup t'es à moins 100, du coup ils te font un moins 100, du coup t'es moins 200. Ah, c'est ça. Et du coup, ils sont encore à moins 35 points. Et c'était là, bon, les gars, on est un petit peu dans la sauce parce qu'en gros, ils ont essayé de refiler leurs joueurs pour baisser justement la masse salariale, comme on dit. Mais sauf que les autres clubs anglais ne pouvaient pas accueillir les joueurs parce qu'eux-mêmes dépassaient sinon le salary cap s'ils accueillaient les autres joueurs. Attends, mais gros, ils sont dans Donc, du une coup, ils se sauce. sont retrouvés à ne pas pouvoir se délester de leurs plus gros. Parce qu'en plus, ils ont des stars internationales, ils ont des gros salaires parce qu'ils ont des super joueurs internationaux anglais dans leur équipe. Donc, ils n'ont pas réussi à s'en séparer. Et là, en plus, il y a Lyon, donc une équipe française, qui a fait une proposition pour récupérer les 3 meilleurs joueurs de l'équipe. Donc, du coup, ça se trouve, les 3 joueurs anglais vont partir en France pour la saison prochaine. Ah ouais. Ouais. Mais en même temps, là, ça ruine le club, non? Bah, du coup, ils partent en Division 2 l'année prochaine, c'est sûr. Putain, mais quel Voilà. enfer. L'enfer, enfin. Bah, après, en même temps, s'ils ont truandé les règles, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. C'est bien. C'est juste, voilà, il fallait pas dépasser. Donc, ils ont pris moins 35 pour la saison dernière et moins 35 parce qu'ils auront dépassé le salary cap cette saison. peu cher. Donc, ça te fait moins 70 points rattrapés. Nickel. Donc, nickel. Parfait. Donc voilà, on leur souhaite bien évidemment bonne chance pour l'année prochaine en Division 2. Hein. Ensuite, vous avez envie de montrer une petite photo parce que c'est vrai que des fois la nature nous offre des illusions d'optique assez insane. Pour vous, qu'est-ce que c'est que ça? Montrez juste la photo s'il vous plaît en régie. Yoda? Mais si, bah je sais. Du coup, je sais, donc je vais rien dire. Je sais exactement ce C'est que pas un c'est. bout de bois du coup. Ce n'est C'est pas- un insecte. Je sais même le nom. Je peux C'est le un dire. insecte. Un phasme? C'est pas un phasme. Mais non, je sais C'est pas. un énorme phasme. C'est un gros bout de bois. Il y a une fourmi qui porte le truc en dessous? C'est un insecte? C'est un insecte, exactement, tout à fait. C'est un insecte qu'on connaît? C'est un insecte qu'on connaît, tout à fait. C'est une limace. Ce n'est pas une limace. C'est une chenille. Ce n'est pas une chenille non plus. C'est... Ça vole. Ça vole. C'est un papillon. C'est un avion. C'est même un bucéphale. C'est un C'est un bucéphale, bucéphale. exact. C'est pas un avion alors? On peut mettre la photo suivante. Pas une On fusée. voit un tout petit peu mieux. Du coup, c'est effectivement un. Il est tout touffu. Voilà, il est tout touffu, donc c'est un papillon.
Donc quand même c'est fou, des fois je me dis putain mais c'est quand même les illusions d'optique et comment est-ce que la nature est faite, bah c'est juste dingue comme ça pour la survie, se protéger, la survie. Apparemment, c'était marqué en transparence sur la photo. Ouais, non, mais moi je suis Ah ouais, blanc, mais je vois après, rien après, là. le but c'est de jouer le jeu bien évidemment. De quoi c'était écrit en pas- transparent sur la photo? Vas-y, remets. Non mais c'est-à-dire c'est pas écrit en transparence, c'est écrit Non, je pense derrière. que c'est écrit derrière. pardon. Mais bon, non, mais on Ah voit oui. rien en vrai d'ici. Ceci Oui, n'est mais pas après, un bout de bois. Je l'ai vu parce que je l'ai. Bah même tu peux regarder sur sur Twitter. J'ai Fav le tweet qui avait tweeté ça et du coup je me suis dit mais c'est quelle espèce et tout. Je suis allé me renseigner. C'est pour ça que je savais que c'était bucéphale et tout. Bucéphale, oh là là, Et mais que- c'est dingue. Et que c'est dingue. ça, donc ça existe de l'Europe occidentale jusqu'à l'Asie, dans toute cette région du monde. Donc il y en a vraiment beaucoup. Toute celle-là, quoi. Énormément. Elle est très grande. Over the world. Le Over the salut world. du soleil. Non, c'est comme ça. Non mais d'accord, Non, mais j'en on- ai rien à foutre. Donc voilà pour les bails. Non, mais on en a fait que 2 aujourd'hui, donc tu l'as. Donc voilà pour les bails donc, de l'équipe. On va désormais passer à la suite de notre émission. Alors dans la suite de notre émission, nous aurons Atao bien évidemment qui m'a défié, enfin qui on s'est défié hier en quiz histoire et qui reviendra sur le plateau parce que je veux ma revanche sur le quiz histoire. Il restait beaucoup de questions et on vous fera ça en fin d'émission. On va parler aussi des lois les plus improbables aussi, des lois qui sont en vigueur encore en France et dans le monde et qui sont assez étranges. Mais avant toute chose, on va d'abord passer à la chronique Ratus, une mini chronique Ratus qui nous a été Ouais. préparée par Ultia. Chronique Gratus donc de Ultia, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? C'est une chronique Gratus, on va dire express, mais c'est parfait. Il y aura à Pourquoi elle manger. est pas sur le runner? Je sais pas, tu l'as pas mis sur le runner. C'est une. Si. Est-ce que tu l'as peut-être mise dans samedi? C'est une. Comment on appelle les petites coques? C'est Non. un papier ratus. C'est un Elle a, papier, elle a été supprimée, je Ah non, pense. non, moi du je l'ai jamais runner. vu dans le runner depuis. Ben ouais, mais je l'ai mise. Aïe, 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 quelle erreur là-dessus. On n'a pas le runner. là-dessus. Bon, écoutez, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez quand même, la régie, récupérer les assets que j'ai mis dans Normalement, le ils doivent trail? être les assets. Oui, ça, moi j'ai les assets 01, 02, 03. Le 01 marche pas chez moi, mais on va l'ouvrir ailleurs. Très bien, ok, ça marche. Ça commence bien, Ultia, cette chronique Ratus, c'est parfait. Bon, c'était juste, en fait, c'était juste des bons plans. En fait, c'est une mini chronique Ratus, c'est-à-dire que je vous avais regroupé juste des bons plans Ok, c'est bon. et et en fait un nouveau concept que j'aimerais bien mettre en place. Donc premier bon plan sans transition, la régie, c'est 120 € en bon d'achat sur toutes les consoles Nintendo Switch. Donc c'est avec Carrefour. C'est uniquement le lundi 20 janvier 2020 et en fait il va falloir se battre, je pense, dans le sang, les larmes et la sueur. Oui, préparez-vous en tout cas. Préparez-vous, prepare yourself. Vous allez à Carrefour et en fait vous achetez la Switch. La Switch c'est un PVC de 300 €. Et donc vous avez Prends un PVC si tu peux nous redire s'il te plaît. un PVC, c'est un prix de vente conseillé. D'accord. Le PVC de la Switch est à 300 €, d'accord. Donc vous enlevez 120 et puis attendez, 300. j'ai aussi noté. Oui, oui. Ok. La Switch, le PVC, c'est C'est dans à quel 300. magasin? C'est à Carrefour. 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 Chez Carrefour. Voilà. mais ça- Donc chez Carrefour. C'est un magasin. Et donc en fait c'est 120 € en bon d'achat Carrefour valable sur les consoles Nintendo Switch grise et néon. Vous faites 300 moins 120, ça fait forcément 180 €. Bien. Et c'est sous forme de 2 bons d'achat de 60 € valable dès 60 € d'achat forcément. Et donc c'est valable du mardi 21 janvier au lundi 3 février. Donc il faut que vous vous dépêchiez. En gros l'idée c'est de prendre votre Switch, d'aller à la caisse, de récupérer vos bons d'achat et vous repasser pour acheter des jeux. Ouais, c'est-à-dire que pour 300 € tu peux Ouais. avoir la Switch plus 2 jeux neufs par exemple au prix fort ou ce genre Voilà. Ok, ok. de. Ou alors tu fais tes courses, hein, mais. Ou alors tu Si fais tu des veux, hein. courses. Et attention, c'est en quantité extrêmement limitée. Il y en a 8. C'est en quantité extrêmement limitée. Il n'y en a que 8000. Voilà. 8000 pièces. Donc du coup, Ah ouais, je ça vous va invite partir. à aller à l'ouverture de votre magasin. Moi, je sais qu'ils avaient fait une super offre aussi pour avant Noël chez Hyper U. Ma tante, elle y avait été, parce qu'elle est commerciale terrain, donc elle passait par là, etc. Elle y avait été à l'ouverture. 10 minutes après l'ouverture, il n'y en avait plus. Voilà. Bah oui, mais tu m'étonnes, s'il y en a 8000 en France. Bah, prenez une machette avec vous au cas où pour couper la main des gens devant vous. Donc, La dernière fois qu'on a n'hésitez vu pas. ce genre d'émeute dans des magasins en France, c'était pour du Nutella et les Thermomix chez Lidl. Ah oui, c'est Donc là, les Switch, mon pote. Ouais, et le Nutella, les gens s'étaient tapés dessus. Je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était choquant. Ah Et ouais. personne m'avait Super reconnu. hein. choquant. Est-ce qu'on sait si c'est des Switch de la première, des premières productions Je ou pense des que nouvelles c'est- avec les nouveaux processeurs? Non, non, mais c'est le même SKU, donc du coup, c'est la même chose, pour moi, selon moi. C'est le même code. Ça doit être la même ref. Pour les magasins, c'est la ref qui remplace, donc c'est le nouveau SKU, donc c'est le même code, en fait. D'accord, ok. Donc c'est pas les anciennes. Non, Ok. pour voilà, moi, c'est- ils les d'accord. cataloguent, ils les ont remplacés dans l'unité de C'est production. pas un déstockage d'anciennes, quoi. Non, Ok. non, je pense que ça doit être valable pour les deux, en fait.
l'ancienne et la nouvelle avec la nouvelle batterie. Ouais, les ouais. deux, elles sont pas différentes. Regarde les émeutes du Nutella là. C'est scandaleux. En vrai, moi j'ai honte de voir ça, mais. Ça, Regardez, c'était. il y a Faya au bout là-bas. Regardez, là, Non. on trombe là-dessus. Non, là, c'est pour. Ah, il va c'était choper Nutella. le pot. Ouais, c'était pour Attention Nutella, les ouais. jeunes, attention. Grenade. C'est n'importe quoi ça. C'est pas normal, hein. C'est pas normal. C'est pas normal de se tester comme ça. Dit-elle en filmant, en poussant tout le monde. Pour le Nutella. C'est pas normal ça. Dégage. On reconnaît la voix d'Ultia. C'était pas moi, hein. C'est toi qui cries là. Mais, Ça fait un peu badé, quand même. mais C'est oui, En France, c'est en France. ça Hein. fait- Ça, ouais. voit Et ça, ça, tu c'est te des dis, choses là, qui se les passent en Russes. France. Hein. Ouais. Et tu te dis, ouais, mais non, Ouais. c'est en France. Donc Outré- c'est voilà, c'est valable pour l'ancienne gen, mais aussi la nouvelle gen. D'accord. Qui en fait, il y en a beaucoup qui disent c'est la nouvelle Switch, mais c'est faux, c'est pas la nouvelle Switch, c'est juste qu'ils ont remplacé la batterie sur les unités de prod, mais c'est la même Non. lignée. Non, ils n'ont pas remplacé la batterie, ils ont remplacé le processeur qui consomme 2 fois moins. Oui, mais du coup c'est pas une nouvelle Switch, ça reste quand Oui, même bien la sûr. même. Et quand ils disent édition gris ou néon. C'est juste les couleurs c'est des les Joy-Con. Ok. Mais Voilà. par contre, ça change pas mal de choses parce que quand même, la durée de la batterie, c'est quand même 2 fois plus sur la nouvelle. Et en vrai, ça change beaucoup de choses parce qu'on en parlait pendant les Amibro vendredi dernier. Genre la Switch de Ken, elle tient 2h30 maintenant max. Ah ouais. Tu vois, ce qui est pas beaucoup. Enfin, 2h30, ça commence à faire peu. Moi, la mienne tient un peu plus, mais parce que j'utilise rarement sur batterie. Et donc, effectivement, je comprends les gens qui veulent vraiment la nouvelle génération entre guillemets de la Switch pour que ça tienne au moins 6-7 heures parce que sinon Ah, c'est sûr. c'est Moi, je voilà. t'avoue que j'y joue que en portable quasiment. Bah voilà. J'avoue, moi, elle tient absolument pas 6-7 heures, moi, alors que j'ai pas beaucoup utilisé ma Ah non, moi non plus, moi elle tient 3 heures. Après la nouvelle gen, la nouvelle génération de Switch avec avec le nouveau processeur, comme tu dis, je pense que ça c'est depuis septembre. Du coup, depuis septembre, ça a dû Oui. écouler Noël, Oui, Black Noël. Friday, Oui, je pense, etc. oui, clairement. Je pense Bah, que là, a là, dû ça faire reste effet. une offre de ouf. En vrai, moi, j'entendais encore en venant à la radio, les offres en ce moment, c'est genre les Switch à 170 balles ou machin. Là, 120 balles, ça vaut quand même le coup, même si c'est que sur une journée. En tout cas, Ouais. c'est le 20 janvier à Carrefour, du coup, pour les Switch. Donc, battez-vous, on vous a dit, amener C'est ça. des armes contendantes pour pouvoir essayer de survivre, bien évidemment. Et un maximum de Exactement. boucliers et autres gilets pare-balles, bien C'est évidemment. Il me semblait avoir un autre asset Tout à que j'ai donné en C'est régie. avec Vous des avez bouteilles pas besoin de jaunes. remplir un runner finalement. En fait, c'est On inutile, s'en sort très bien, c'est inutile les runners. Ah ouais En fait, c'est si vous êtes des frontaliers de la Belgique ou si vous habitez en Belgique, à Dour, il y a des canettes de Schweppes offertes parce qu'elles ont leur date limite de consommation qui est dépassée. Et du coup, elles sont offertes. Ils ont À le droit de donner. faire ça. Elles sont à donner, bah apparemment oui, elles sont à donner place Émile van der Velde et c'est chez Nordiscount. Voilà, servez-vous. Ah ouais. Prenez Mais attends, des canettes. Je pense que elles sont passées du coup les trucs. Oui, mais tu sais, c'est pas une. En gros, c'est pas une DLC. C'est pas une date limite de consommation comme on peut en avoir avec des yaourts ou avec Oui, c'est de la conseil, viande, quoi. etc. C'est pour que ça ait le bon C'est de la goût. DLUO, c'est de la Ouais. limite de consommation de préférence. Donc, C'est ça, ouais. Oui, Est-ce Faya. qu'on peut se mettre d'accord quand même pour dire que nature, le Schweppes comme ça, C'est dégueulasse. c'est immonde. C'est c'est immonde. immonde. D'accord, mais C'est c'est immonde. dé- bois ça, Là, on est à Et c'est d'ailleurs l'unanimité. pour ça qu'ils le donnent. Hein. C'est On est d'ailleurs en pour ça 5, on est un 5-0 là. Ah, c'est ça. Est-ce qu'il y a C'est des juste infâme. Hideux. Mais je pense que la Putain. législation est pas la même en Belgique parce qu'en France, je sais pense pas que si tu as c'est droit sur ça. interdit. Pas. En C'est France, interdit. ils foutent de la javel sur des produits encore maintenant, consommables c'est et ça interdit, fait ça, polémique. Non mais maintenant, voilà, c'est en train de changer et tout. Mais de là à, dans le magasin, mettre des trucs en libre service, Ouais. Ouais. je sais pas si t'as... Je sais pas. Après, moi, je trouve que c'est bien. Pour le coup. Oui, pour les mais- cocktails, pour les ça ginto, change les encore. machins, ça va. Mais le Schweppes tout seul, c'est change- dégueulasse. ça Je change pense en que le plus les- bicarbonate de soude est meilleur. Ouais. On fera le test. testé, j'ai On fera le test en live si vous voulez, les gars. Ouais. Voilà, pour Bah, écoute, ce petit bon plan, Schweppes, je sais que surtout Rive aime bien quand je mets des bons plans gratuits improbables, donc C'est voilà vrai, moi, ce ça me bon fait toujours plan rire, c'est vrai. gratuit improbable. Et puis enfin, un concept que j'aimerais bien faire dans mes chroniques Ratus, donc je les fais pas toutes les semaines, mais si ça vous plaît, ce format de mini chronique Ouais, Ratus avec c'est juste des toujours bons ça. plans, bah, je ferai ça toutes les semaines, ça me va. Et en fait, j'ai un viewer qui m'a donné une super idée que je trouve cool, qui s'appelle le Ratus de la semaine. Regardez ce qu'il m'a envoyé. Il a regardé visiblement ma chronique Ratus en vacances et en fait tous les jours il a enlevé ses gels douche, ses shampoings et Oh, ses le savons de sa chambre d'hôtel et tous les jours il en a eu des nouveaux et il a fini par les collectionner et il m'a envoyé une photo, il m'a dit regarde j'ai fait comme tu m'as dit. Du coup, Je me suis pas lavé pendant 6 jours. Oui, j'adore. Une vraie lune de miel. Putain, le boss. oui, du coup, Mais du coup, voilà. moi, je me pose vraiment la question.
Avec quoi s'est-il lavé pendant quelques jours? Avec son propre gel douche qu'il a Bon, amené, comme est-ce je qu'il l'ai n'aurait dit dans pas ma du coup chronique. économisé son propre gel Ça revient douche au même. Si- Non, mais de voilà, toute façon, en général. Mais ça revient pas au même, tu peux les prendre chez toi et les réutiliser pour d'autres Oui, situations. mais du coup, oui, c'était le cas aussi de ton gel douche que t'as apporté. Parce quoi. que moi, dans Non, les mais hôtels, et en puis- général, je me lave avec ça. hein. Moi non, j'aime pas. Mais et puis si ça se trouve, il s'en est servi, mais ça c'est ce qui restait. Hein. On sait pas. Hein. Oui, après, il y en Il a- s'en est servi, il a ressoufflé dedans pour faire genre ils sont et il les a disposés avec rien. C'est bon là? Regarde, Ouais. moi je suis un ratus de la semaine. Donc voilà, si vous aussi voulez être le ratus de la semaine, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur Instagram ou sur Twitter. Je me ferai un plaisir de les partager. Ça me fait toujours très rire de voir que vous Et je crois qu'on mettez va faire- vraiment. On va faire un classement, je pense, des ratus, tu vois. On va mettre un On peut classement faire des. ça. Bah là, on en a pourra un bon faire quand même. hein. J'irai voir Tu sais que Ivan. ma mère a pété un plomb parce que mes parents sont partis au Japon il y a 2 mois, un truc comme ça. Et en fait, tu sais, les Japonais, ils en ont rien à foutre. Un plastique, écologie, rien à battre. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'ils donnaient. Ils étaient dans un hôtel. Ah, si, mec, ils en ont rien à foutre. Ça dépend pour quel domaine, mais peut-être là où ils ont été, ça oui. Ouais, frère. Genre, par exemple, dans les hôtels, typiquement, ils te mettent des nouvelles brosses à dents empaquetées, mais une brosse à dents tous les jours. Tous les jours, ils te remettent une nouvelle brosse à dents empaquetée. Ouais, Genre, et ça, plein de- c'est les petits coups de genoux dans les couilles à la planète, ça. Et Comme du coup, ça. ma mère, elle a rapporté un sac, mais un sac vraiment monstrueux avec De des brosse à dents. de brosses à dents, mais individuelles dans des petits paquets pour les invités, tu vois, parce que du coup, elle savait pas trop quoi en faire. Elle, Ouais, ouais. Du coup, elle les a pris. Non, mais mec, les Japonais, ils en ont un peu rien à foutre. je les aurais jetés dans les c'est égouts. pas trop vrai, ça doit dépendre aussi des industries parce que tu vois, typiquement, j'ai discuté avec Pépé, il était venu sur le récap ce vendredi et il disait que les seules personnes, par exemple, dans l'industrie de la télévision et choses comme ça, qui font attention un petit peu à combien ils consomment, à faire attention à quels matériaux ils vont utiliser pour eh bien, leurs produits, c'est les Japonais. Et c'est les seuls qui répondaient aux questions qui étaient posées sur qu'est-ce qu'ils faisaient par rapport à leur empreinte Ouais, carbone moi j'ai sur vu leurs ça produits. aussi. À Donc voir en gros, après. ça doit dépendre aussi, mais parce qu'en gros, il expliquait, eh bien Pépé, c'était parce qu'en fait, ils sont sur une île, ils se rendent bien compte que c'est aussi assez Ouais, fragile. mais justement, Et ils après, ont- peut-être que le plastique, c'est ça, encore ouais, différent, mais quoi, tu vois, c'est vrai qu'au Japon, ils emballent vraiment tout, même des portions individuelles, tout est dans du plastique, tout est emballé, tout est remis souvent. Enfin, tu vois, Après, ce genre à de noter trucs. que dans certains hôtels de France dans lesquels je suis allée, ils donnent des gobelets comme ça en plastique pour se rincer la Oui, bah oui, bouche clairement. à côté du lavabo et le gobelet en plastique est lui-même emballé Ouais. dans un Oui, sachet oui. en plastique. Ah, mais complet, oui. Mais après, J'ai oui, pas c'est vrai que- l'impression qu'on fasse bien Mais après, pire. c'est over abusé, c'est vrai, que ce Enfin, soit une Japon brosse- ou pas, d'avoir une brosse à dents Enfin, tous les une jours, brosse à dents tous les emballée jours dans un sac gobelet, plastique. tu vois. Individuel, c'est-à-dire que t'es 3 dans l'hôtel, ils te rapportent 3 brosses à dents emballées dans 3 trucs différents. Ouais. Les jours, Abusé. Abusé. C'est vrai. T'es là en mode, oh, ça fait beaucoup quand même, les gars. Ça fait beaucoup. Bah, bien joué en tout cas au ratus de la semaine, du coup. Voilà, bien joué au ratus Le de la boss. semaine et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos ou vos vidéos ou vos messages de ratus, des chroniques. En plus, ça m'a fait bien rire parce qu'en vrai, c'était la toute première chronique ratus que j'ai faite où j'ai donné cette astuce ratus. Du coup, Eh ben, il a- je me suis dit, J'ai quel jamais- ratus assidu et aguerri, quoi. Écoute, il a suivi tes précieux conseils Ouais. de maître yoga. Je l'embrasse bien évidemment, notre bon Arthur en régie. Et bien, écoute, merci beaucoup donc pour cette chronique gratus express. Donc, moi, je vais passer désormais, eh bien, on va dire au menu best-of, au volet de news que je vous ai sélectionné pour aujourd'hui. C'est tout de suite. Voilà quelques news que je vous ai sélectionnées, qu'on rebondisse un petit peu dessus. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Quelques news que je vous ai récupérées. Et ça, c'est une info qui date d'il y a une semaine en tout cas. C'est la nouvelle promotion de la NASA. Puisque la NASA, donc, vous savez, l'agence spatiale américaine, a révélé les 13 nouveaux membres, enfin les 13 nouveaux astronautes qui allaient bien dans les années futures participer aux missions dans l'ISS, mais aussi surtout les futures missions lunaires. C'est donc 11 Américains et 2 Canadiens qui ont été bien félicités et après plusieurs années de travail. Alors c'est assez intéressant puisque en fait, pour être sélectionné comme astronaute, c'est pas, vous imaginez, c'est pas une porte à ouvrir et on est astronaute bien évidemment. En réalité, c'est près de 18 000 candidats qui au départ avaient été sélectionnés et ensuite pendant 2 ans à Houston au Texas, ils ont appris ces 18 personnes après 13 personnes après avoir été sélectionnées au fur et à mesure, égrenées des 18 000. Pendant 2 ans, ils ont appris à travailler sur des robots. Ils ont aussi appris à faire des sorties dans l'espace, dans des piscines qui représentent et qui resimulent l'apesanteur spatiale. Et donc c'est
11 Américains et 2 Canadiens seront ceux qui porteront les projets spatiaux de la NASA. Alors c'est tous des têtes dans leur milieu. Pour la plupart, ils ont été militaires, d'autres qui ont été des professeurs, des chercheurs, et ils sont tous ultra performants. En tout cas, c'est comme ça que leur présente la NASA. Et cette promotion qui se baptisait Tortue est particulièrement suivie puisque c'est cette promotion qui seront les prochains à utiliser le projet Artemis. Donc le projet Artemis, c'est le projet des Américains de retourner sur la Lune, avec comme projet final d'aller sur Mars. Donc parmi ces 13 personnes, certains auront peut-être la possibilité d'aller sur Mars dans le futur. Oh bah c'est insane. Ok. Ils ont quel âge, ces gens, à peu près? Ça dépend, ils ont en général au moins la trentaine chacun, mais il y en a certains, je voyais, ils ont au moins 40... 40, tu m'étonnes. Entre 30 et 50 ans à mon avis, quoi. Et la parité, il y a pas mal de femmes, hein, je Je vois. crois que c'est 7, Oui, 7 c'est ça. 6. 7-6 7 hommes. C'est 6 8 femmes et 7 hommes, tout à fait. Donc Ok. c'était aussi quelque chose qui a été beaucoup mis en avant, c'est le fait que la parité a été respectée dans cette promotion de la NASA, et les projets Artemis devraient arriver très vite. Et ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveaux astronautes, et donc on verra si certains iront sur Mars. Ensuite, dans les autres news que j'avais récupérées, nous avions aussi, vous savez, une équipe de chercheurs anglo-américains ont trouvé une piste prometteuse et nouvelle pour la lutte contre les troubles obsessionnels compulsifs. Vous savez, les troubles obsessionnels compulsifs qui sont souvent liés à la propreté, parfois aussi au fait de perdre de l'argent. J'imagine que peut-être tu as des tocs. Hein. On avait une photo de la nouvelle planète qui a été trouvée. Par la NASA. Oui, tu peux la mettre si tu veux, la nouvelle photo. J'en étais sûr. Ah oui, j'allais dire, c'est c'était vrai. sûr. C'est la nouvelle planète trouvée par la NASA. Elle est belle, hein? Elle va être, c'est une nouvelle planète. Alors, elle n'est pas encore habitable apparemment, mais on devrait réussir à trouver. Mais il y a de l'eau pas loin du coup. Il y a de l'eau pas loin. Il y a peut-être de la vie. Il y a dessus. peut-être de la vie sur cette planète, tout à fait. Donc on verra si on pourra en faire quelque chose de cette planète qui n'est pas si loin de nous. Ça qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas à des milliers d'années-lumière. Non, elle est même pas très très loin. Elle est même pas très très loin. Oui. Donc pour le coup, j'espère qu'on pourra en savoir plus. Je vous en reparlerai bien sûr dans les prochaines news. On revient sur donc cette histoire de troubles obsessionnels compulsifs, donc qui sont des troubles liés parfois à la propreté, au rangement, et Les parfois et même parfois, et ça je l'ai appris, des TOC, tout à fait. L'impression d'être extrêmement responsable de la sécurité d'autrui. Ouais. C'est Il y a- l'extrême Il y responsabilité. a des tu vois. tocs sur beaucoup de choses. Hein. Tu parles notamment de la propreté parce que c'est souvent ça dont on a entendu parler, notamment à la télé, etc. Mais en vrai, des tocs, il en existe sur à peu près tout, tu vois. Ouais. Ah, Mais des c'est vrai que les proportions plus moindres. répandus, et ceux on a vu on a tous revu des reportages à la télé ou quoi, souvent des tocs de nettoyage. C'est ça, de répétition de nettoyage plusieurs fois. Ou de répétition de éteindre et allumer la lumière. Oui, c'est ça. Exactement. Le sac est fait! Qu'est-ce que c'est en fait? Vous la connaissez pas cette vidéo? Non, c'est quoi? Mais c'est une femme qui a des tocs justement et Ah ouais. qui répète Ah oui. 1000 fois que son sac est fait. Mais non. Oui. Ah non, j'ai pas Ah, je connaissais Le pas. sac est fait! Mon sac est fait! Bah ouais, mais c'est. Ah, c'est terrible hein, en vrai. Hein. C'est En vrai. c'est des sacrés troubles. Hein, Ouais. ça. On en parlait, mais tu vois, genre ma mère, je sais que des fois, en tant qu'orthophoniste, elle s'occupe notamment des gens qui ont des tocs, ça peut arriver, et donc elle m'en parlait, etc. quand j'étais petit. Et du coup, quand j'étais petit, j'avais peur d'avoir des tocs, parce qu'il m'arrivait, par exemple, d'aller me coucher, d'éteindre la lumière de ma chambre, et de me relever, et de l'allumer, et de la rééteindre pour être sûr qu'elle soit vraiment bien éteinte. Et tu vois, et de le faire. Ça m'étonne tellement pas de toi. Ah ouais. Oh, mais ça, je voyais Riff. bien qu'elle était éteinte. Et ça, Faya. ouais, mais tu sais, j'appuyais sur Ça le. vous étonne? Non, c'est vrai En qu'il est vrai, pas bizarre. trop, non. Ça vous étonne? Pas trop, non. en Putain, vrai. mais et elle disait quoi ta mère? J'appuyais sur l'interrupteur, tu sais, en me disant, est-ce que vraiment là, oui, c'est noir, certes, l'électricité ne fonctionne plus, mais est-ce que vraiment l'interrupteur est bien dans le Ça va au pas maximum, la tu vois. tête. Hein. mais ça m'a pas duré longtemps, tu vois, mais je faisais des Mais trucs du coup, comme ta ça. mère, elle a Ah pensé ouais. que t'avais des tocs? Non, mais moi quand je racontais, ma mère elle me disait oui, non, mais c'est bien, on va bien. Genre vraiment, elle était en Ah, parce mode, non, que non, tu mais pensais que t'avais des tocs? Bah non, parce que du coup, je me disais, mais est-ce que ça c'est symptomatique et tout? Ma mère elle me disait, non, Mais tu ta gueule, t'as 7 réfléchissais. ans en fait. Attends, t'avais genre 7 ans et tu Non, mais te ça peut, demandais si commencer, ça peut justement commencer très tôt, mais c'est là aussi où peut-être ta mère a eu le bon réflexe, c'est de te dire non mais TG, tu vois. Ah genre, ouais, c'est- Mais c'est vrai que catastrophique. Est-ce qu'on a- Quoi, Aurélien, non, mais voilà, sérieux? c'est- ça vous est pas arrivé ça vous moi je sais que pareil, peut-être parce que j'ai connu ça assez tôt, ou ma mère était instite ou quoi, mais pareil, je me suis dit tiens, sur certains trucs que j'ai gardés très tard, genre à 20 ans, quand je me couchais et que je regardais la télé, il fallait que je pose, j'avais plusieurs télécommandes, celle de la chaîne, de la télé, du lecteur DVD, fallait que je les mette bien alignés sur mon tapis en Ah, dessous voilà, tu allant vois, me il y a coucher, des tu trucs vois. comme ça. Ouais. C'est bidon, tu vois, je pourrais oui. faire sans, mais je le faisais quand Et même. moi, il y avait autre chose aussi, c'était que j'avais pas mal de peluches dans mon lit notamment, qui dormaient à mes pieds. Enfin, les peluches étaient à Ouais. mes pieds. Et en gros, fallait que je fasse un bisou à chacune de mes peluches. Et genre, des fois, j'allais me coucher, je me disais,
Attends, J'ai oublié. j'ai pas oublié Nuki là. Et genre, je me relevais comme ça, puis je me disais, Et genre, je parlais à mes peluches, évidemment, et du coup, je disais, bon, si jamais j'ai oublié quelqu'un, il n'y a rien de méchant, j'ai juste, voilà. J'en ai oublié un qui se dénonce. Le mec, alors attendez, j'ai juste envie de vous dire que si quelqu'un est frustré, qu'il vienne m'en parler. Je ne veux pas me mettre une peluche à dos cette année. Okay. On sait comment s'est terminée la saison dernière. Je n'ai pas envie que ce genre de situation. Donc on reste soudés sur cette fin de saison et on y va jusqu'au bout, on score ensemble. Non mais ouais, je sais pas, des petits trucs comme ça. Ta mère quand t'es qui petit, rentre, tu vois. Ça va, Auré? On débrief, ouais. On débrief l'année là. On est. Est-ce qu'il y a Poupi, le délégué Je suis sûr de que classe? je suis pas le seul. Quand on était petits, on avait tous des petits trucs comme ça. C'est improbable. Oui. Quelle bande de bâtards. Zéro soutien. Oui. Il y avait, on faisait ça, complètement. Mais c'est vrai que tu as des personnes célèbres qui avaient des tocs. Par exemple, Nikola Tesla, lui était obsédé par le chiffre 3. Et par exemple, avant de rentrer dans un immeuble ou dans son appartement, il était obligé de faire 3 fois le tour de l'immeuble. Ouais, avant de revenir. Du coup, c'est long, quoi, tu vois. Super mollet à la fin, quoi. C'est ça. Mais du coup, tout prenait vachement de temps, quoi. J'ai rendez-vous. Mais t'es en bas de l'immeuble. Non, attends, faut que je fasse le tour. Je le fais encore 2 fois. Attends, je fais encore le tour là. Putain, c'était ouf. Ça m'étonne pas tant que ça. Vincent Lindon. C'est quelqu'un qui est bourré de toc. Et lui, incroyablement, et c'est aussi pour ça qu'il a fait cette carrière-là, c'est qu'une fois devant la caméra, que ce soit sur un... Il avait plus de toc. Il a plus de toc Ouais. Au tournage d'un film. Et il n'y a qu'à voir ça lorsqu'il est sur un plateau de télé. Il est totalement différent. Il est tout stressé, il est pas bien. Et c'est un super moyen pour lui de se canaliser, c'est de tourner des films, d'être acteur, quoi. Moi, j'avais un prof qui avait des tocs, un prof d'histoire comme ça. En gros, tu sais, il fallait que tout soit parallèle. Tout devait être aussi perpendiculaire par rapport à son bureau. Et bien évidemment, à chaque fois, il avait des crayons comme ça, à chaque fois, il les remettait comme ça. Tac. Comme ça, il prenait le temps et tout. Et à chaque fois, après, nous, on revenait, on passait, on décalait un tout petit peu le stylo. Il pétait un plomb. Comme ça. Un peu cher. On était là, gros, ça galérait aussi. Il était comme ça avec ses filles. On était là, gros, ça va. Le prof d'histoire, gros, ça va. Je lui ai dit, gros, ça va une fois. Mais oui, voilà, il y en a qui en parlent dans le chat, mais c'est vrai qu'il ne faut pas confondre toc éthique aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas pareil, tu vois, genre. Trouble intentionnel. Non, je crois que. Je veux pas dire de conneries, mais en vrai c'est différent. Tu vois, avoir des petits tics de langage ou des petits tics de visage, ou des tics, c'est différent qu'avoir des tocs, tu vois. C'est pas la même chose. C'est différent. Oui. Et donc, si je vous parle des tocs, c'est que il y a cette fameuse parce qu'on en parlait on parle de novices, on est là pour ça. Mais je vous en parlais aussi, bien puisque cette équipe anglo-américaine a trouvé une façon de lutter contre les tocs et notamment contre le fameux toc de propreté, notamment lié aux microbes. Ça, il y a des gens qui dès qu'on leur serre la main ont besoin d'instantanément se laver les mains. C'est pour ça ils ont toujours un gel hydroalcoolique sur eux. En permanence, ils se lavent les mains des centaines de fois par jour. Et en fait, cette expérience et cette thérapie, ce début de thérapie, se baserait sur l'expérience de la main en caoutchouc. Est-ce que vous connaissez cette expérience de la main en caoutchouc? Faire des caresses avec ces petits pinceaux plutôt là? Non, il fallait juste... non, c'est juste du caca. En réalité, c'est pas du vrai caca, c'est un mélange de cacao et de choses comme ça. Bon, et voilà. Mais on fait croire aux patients que c'est des excréments. Et donc, comme ça, on essaie de leur un peu... C'est un peu comme les gens qui ont la phobie des araignées, on leur met des images d'araignées. Et là, j'imagine, ils jouent un petit peu sur ça, c'est-à-dire sans mettre non plus mal à l'aise. Ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un truc, tu sais, par exemple, genre là, si je te tends mon doigt comme ça et que tu le touches, vas-y, touche mon doigt, tu vois, je fais pas être en mode tu me touches mon doigt et tout. Alors que si, tu sais, tu fais la blague de faire sortir ton doigt par la braguette, vous connaissez cette blague, absolument naze, hein. Oui. Mais très rigolote. Mais voilà, tu fais toujours ton petit effet avec. Au mariage, mec, tu vois, tu vois, genre si je me mets comme ça, voilà, la vanne est absolument naze, t'es comme ça, c'est énorme. Et là, par exemple, si tu me touches le doigt, ça me met très mal à l'aise, tu vois. Alors que ça reste. Toi, ça te met mal à l'aise? Et s'il te lèche le doigt, ça me met mal. Il te fait la blague de la naine là. Ça fait quoi? C'est trop malsain. Alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, tu transposes. Attends, je vais faire la blague de la naine. Non, il n'y a pas de blague ni quoi que ce soit. Voilà, c'est ban. Hein. Mais tu sais, tu transposes le truc et alors que c'est purement psychologique, tu vois, genre. Clairement. Ça me fait, en gros, ça me le plan, il est horrible. On voit pas ta tête, on voit juste ton doigt qui sort avec la tête coupée. Avec sa vieille de thé. Non, ça. Non, ça me pose problème. Un streamer qui montre son sexe en direct live. Poncé. Le genre pour. Mais tout ça pendant une pub, comme tu savais ce qui allait arriver. Non, mais ça va, c'était mon doigt, Osef. Ultia, elle est outrée, genre. Il a montré son sexe en pleine émission, mec. Sérieux, Aurélien, je pensais pas que tu irais si loin dans la démarche.
ça va beaucoup trop loin. Bref, ça me fait penser à ce genre de truc où tu transposes dans ta tête alors que, enfin voilà, il y a rien du tout quoi. Mais j'aimerais bien le tester. Donc voilà. Mais en vrai, je vais essayer de retrouver cette fameuse main en caoutchouc et on essaiera de faire le petit test de la fausse main. Et bien évidemment, j'éviterai de vous amener un excrément. Non, merci. Tu vois. Non, Il y a l'odeur aussi, non, avec un peu. Non, mais merci. C'est insupportable. voilà pour ces news. Et une dernière petite news pour terminer. C'est vrai que souvent, voilà, on pointe des doigts les réseaux sociaux. Et là, quand même, pour une fois, Snapchat. Qu'est-ce qu'il y a? La situation était. Ah, ça peut être rude, hein. C'était lourd. C'était très lourd pour moi. C'était lourd. Ok, vas-y. C'est des go. expériences. On reprend. Ok. Très bien. Donc je le disais, Snapchat a permis de secourir. En tout cas, heureusement, ça a permis de sauver une vie, puisque aux États-Unis, une jeune fille de 14 ans a été kidnappée, donc dans la ville de San José. Et cette fille de 14 ans a été droguée et kidnappée, et elle a été secourue grâce à son application Snapchat, puisque comme vous le savez peut-être, sur Snapchat, vous avez une option de géolocalisation pour savoir où sont vos amis, et du coup, des amis à elle n'avaient plus de nouvelles de leurs camarades, et on regardait où elle était, ils se sont dit mais attends, mais comment c'est possible, elle n'est pas là d'habitude, et donc ils ont appelé la police qui a pu retrouver la jeune fille qui avait été droguée et qui avait été kidnappée par 3 hommes qui ont été interpellés par la suite. Donc voilà. Heureusement, pour une fois, Snapchat sert à quelque chose, quoi. Ah ouais. Ils avaient des belles têtes de vainqueurs. Ouais, c'est ça. Tête de coupable, déjà. C'est vrai que ce truc-là sur Snapchat, on m'a déjà montré, moi je dis absolument pas Snapchat, mais on m'a déjà montré ce truc où tu vois où sont tes amis et tout sur la carte, c'est très stressant quand même. Ouais, Je me fais désactiver. Ah ouais, c'est désactivé. Ça met Ouais. très mal à l'aise. Oui, moi aussi, ouais. Moi, je connais des gens qui ont Snapchat aussi, quand ils montrent ah ouais, mais là, je vois avec ma copine et tout, C'est machin. horrible. Et je suis là en mode Ah ouais. ah ouais, d'accord, donc on sait où. Quand tu zoomes, tu peux même voir, genre, si t'as Précisément. une maison avec une piscine, tu vois vraiment que c'est une maison avec une piscine et machin. Oui, c'est ça. En vrai, c'est très précis, quoi, tu vois. Tu vois vraiment où tu es. Oui. Ouais. Ouais, c'est un petit peu, je suis un petit peu en mode, ok, c'est pas très, Ouais. c'est un petit peu flippant. Et vraiment pour terminer, puisque je vois qu'on a un petit peu de temps, c'est avec de la nouvelle technology, puisque a été annoncé, et on en a parlé, ils en ont parlé pas mal au CES de Las Vegas, et on commence à rentrer notamment dans la science-fiction, puisqu'ils ont annoncé une minuscule lentille connectée qui permettrait de zoomer, et cette lentille que tu poserais sur ton œil permettrait de zoomer, de voir des choses en réalité augmentée et de devenir un surhomme en réalité. Et ça me fait penser à un épisode de Black Mirror où du coup c'était où ils avaient des yeux ou des lentilles qui permettaient de tout enregistrer dans la journée. Oui, Eh je me bien, rappelle. Mais oui, je me souviens. Oh, il était horrible cet épisode. C'est vrai que depuis quelques temps, je me dis le problème avec la VR, c'est ce foutu casque et tout que t'as à mettre sur tes yeux, quoi. Ah bah Ah oui, ouais. c'est trop chiant. C'est chiant, ça tient chaud, c'est lourd. Et puis en plus, tu sens le fil là. Enfin, tu sais, quand moi, t'es raccordé justement, à un fil, t'es en mode. Oh. Là, il y a de plus en plus de moins en moins de fils d'ailleurs sur les systèmes oui. VR. Et à la PGW, j'avais travaillé avec Eva, qui mettait en place les premières arènes VR avec toutes des patterns Oui, c'est par vrai. terre qui sont reconnus par caméra, ce qui fait que tu peux toujours te repérer. Sans fil, sans aucun fil, t'es complètement libre. Et ça, c'est ouf. Ok. Mais par contre, il y a toujours ce souci d'une énorme paire de lunettes de ouf, quoi. Alors apparemment après pour l'instant la résolution est de 14 000 pixels, donc c'est pas encore insane pour le moment. Pour l'instant c'est vraiment plutôt destiné aux personnes malvoyantes. Donc du coup la startup qui s'appelle Mojo Vision le voit plutôt à but médical pour le moment et ne voit qu'en un deuxième temps une commercialisation pour le grand public. Donc il va falloir encore attendre un petit peu pour être dans l'épisode de Black Mirror et que tout le monde puisse enregistrer sa journée pour la revoir après en mode tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que mon boss m'a vraiment insulté de bâtard? Oui, il l'a fait. J'avoue, si tu peux enregistrer ce que tu vois via des lentilles ou autre, c'est assez dingue quand même. Ça fait presque peur, quoi. Ah bah franchement l'épisode de Black Mirror suffit à C'est pas celui où en Chine ils notent les gens? Non, celui-là, c'est non, pas c'est un lui. autre, c'est un autre où en gros il y a enfin je vais pas vous spoiler, mais c'est un mec qui se rend compte qu'il y a des choses autour de lui qui se passent pas bien ou des gens qui essaient de le tromper dans son entourage. Du coup, il recheck. En fait, il recheck la vidéo de la journée en mode oui, ça machin. Exact. Et il fait que ça en fait. Ou alors, et puis même sur une note un peu moins dramatique, juste il passe un entretien d'embauche et en fait il est tellement pas confiant nous, on passe un entretien d'embauche, on attend notre semaine, on stresse, c'est vrai, mais on attend le verdict au bout d'une semaine. Et puis voilà, lui vraiment, il regarde son entretien d'embauche et il le re-regarde et il le re-regarde. Ça fait un peu peur. Et il est là en mode putain, attends, j'ai dit ça à ce moment-là. Oh putain, j'aurais pas dû. Enfin, moi, ça me rendrait dingue. Personnellement, c'est un truc
si je l'avais, Tu l'utiliserais beaucoup trop, à je mon avis. l'utiliserais énormément, mais pour tout et n'importe quoi. Et ça me pourrirait la vie. Ah ouais, ça pourrit la vie. Ouais. Donc voilà, donc c'est pas encore. Voilà, on pouvait pas l'acheter demain dans votre Apple Store préféré, bien sûr, mais en tout cas, ils y travaillent et maintenant qu'il y a une base, on sait comment ça va extrapoler au fur et à mesure. Voilà pour les Ça pour le fait volet news flipper, que je vous avais préparé. Voilà, entre caca et lentilles, il n'y a qu'un œil. Il n'y a qu'un pas en Il n'y réalité. a qu'un œil, t'as Il dit. n'y a qu'un œil. Un peu étrange. On va désormais passer au gros dos. J'ai envie de vous parler de lois un petit peu improbables qui peuvent parfois rester dans dans la législation et on ne sait même plus qu'elles existent, mais pourtant quand on les ressort, elles nous font parfois rire et parfois un peu flipper. On est parti dans le gros dos et on est rejoint par le seul, l'unique Atao, bien sûr. Énorme, bien sûr, bien évidemment, on l'accueille. Comment il va Celui-ci. Bah écoute, T'as rappelé son frère par son pseudo, c'est quand même fatigant. T'es là, genre, oui, comment il va Atao. Bah écoute, ça va, très content que tu aies payé l'access du pay-per-view pour Sachant parce qu'il dormait chez moi, il n'a absolument pas dissuadé. Tu veux le payer Ouais, tu veux le payer. Ouais, bah vas-y, il n'y a pas de. Vas-y. Exactement. C'était un très bon moment de 40 secondes en famille. C'était 40 secondes, fortement apprécié. Voilà. T'attends jusqu'à 6h du mat pour mater 40. Quoi De quoi 40 De quoi Non, mais tranquille. Ok, tranquille, très bien. Donc avec Attends, on a envie de vous parler notamment parce qu'on est tombé sur un site, sur des lois un petit peu étonnantes là ces derniers jours. On en a vu vous en parler. Alors vous savez, c'est des lois qui ont été pour la plupart mises en place il y a des années, pour la plupart parfois au Moyen Âge, au 19e siècle, et qu'on a un petit peu mis de côté. Et quand on les ressort, on se dit ah putain, c'est vrai que ça a existé. Ouais. Et pour certaines sont abrogées, d'autres sont gardées. On va vous en parler. L'une des lois les plus connues qui avait fait parler ces dernières années, c'était cette fameuse loi des fameux pantalons, c'est-à-dire que c'est une loi qui datait de 1800 qui interdisait aux femmes de porter un pantalon. Cette loi, elle avait été créée en 1800 et c'était pour éviter tout ce qui on interdisait aux femmes en fait de s'habiller comme les hommes et du coup on avait fait cette loi en 1800. C'était le procureur de Paris, non pas le procureur, c'est ça, le procureur de Paris. Cette loi, elle est encore en vigueur aujourd'hui. Elle a été enlevée abrogée très récemment. en 2013. Voilà. Récemment, mais les mœurs, le temps a fait que bien avant. Bien sûr. Oui, non, mais évidemment. Tu Mais te c'est doutes j'ai bien cru capter, qu'avant 2013, j'ai cru les capter. femmes mettaient des pantalons. J'ai cru capter, ouais. C'est ça. Donc c'est le préfet de Paris qui avait mis ça en place parce que pour lui, eh bien, porter un pantalon pour une femme, c'était se travestir. Donc bon, c'est vrai que maintenant les mentalités évoluent et nous commençons à accepter le fait que les femmes portent des pantalons. Moi, ça me gêne encore, j'avoue. C'est un mot, mais toi, c'est un toc. Ouais, moi, c'est un toc. À chaque fois que je vois une femme, en gros, je sors une jupe et je dis, mets ça, en fait. Donc, à chaque fois. Mets ça. Donc c'est vrai que c'est des lois qui font un petit peu rire, mais parfois aussi, c'est des lois qui sont des coups de pub pour certaines villes. Parce que par exemple en Vendée, et ça date de 2018, le maire de la ville de Chaland a interdit la pluie de tomber sur sa ville. C'est propre de sa part. Malheureusement, blague. ce sera pas Je te jure. respecté. C'est bien tenté, hein. Ouais, C'est il y a pas un réussi arrêté à- du maire en disant c'est l'obligation, la ville de Chaland a décidé, c'est l'interdiction de la pluie de tomber sur ma ville. Il troll, en vrai, il troll. Mais c'est des vieux coups de pub, Ouais, tu vois, pour qu'on parle de ça. Il allait à la chasse, quoi. Il revient, il fait, les gars, j'ai une idée. La pluie, elle tombe plus. Les gars, j'ai une idée. On n'a pas eu de chevreuil ce matin, vous savez quoi? Parce qu'il pleuvait. Nique sa mère, la pluie, nique sa mère. Dis-leur. Tu vois, ça c'est un papier du maire. Je peux pas le faire, interdire la pluie, tu vois. Caroir ta gueule, Tu la vas pluie. voir. Tu vas voir. C'est ce qui me semblait, mais tu sais quoi, je vois quelque chose dans le chat qui me disait un truc à Châteauneuf-du-Pape, donc c'est pas très loin de là d'où je viens, etc. Il y a un gars qui a réussi. J'avoue. Et je crois que j'avais déjà entendu parler de ça, mais je suis pas allé vérifier. Il est interdit aux ovnis de survoler la ville. Oui. C'est à Châteauneuf-du-Pape. Tout à fait. Ah, c'est bien ça. C'est bien ce qui me semblait. Et J'étais c'est aussi c'est le genre de loi qui a été fait pour donner un coup de projecteur, puisque c'est typiquement à ce moment-là la presse locale et nationale va dire oh regardez-le, ils ont fait ça énorme. Du coup, Ah là là, débat. du coup, t'as les mecs du Parisien, ils sont là, oh c'est énorme, regardez-les, c'est provinciaux, ils veulent empêcher la pluie de tomber chez eux, c'est génial. Ah. On va faire un papier, ça va très bien marcher. Ça va cliquer ça, Michel, ça va cliquer ça. Ça va cliquer. Qui sait? Mais du coup, n'empêche que ça marche parce que pour le moment, aucun ovni a survolé Châteauneuf putain, du j'avoue. Pape. C'est pas mal. En fait. Aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles. Mais non, mais c'est une loi qui fonctionne. Moi, je te laisse ça, je te laisse le dire, par exemple. Tu vois. On en a jamais vu. On en a jamais vu. Tu n'en as jamais vu. Et donc
donc avec Atao, on a décidé de vous retrouver des lois en France et à l'étranger qui existent et qui sont un petit peu étonnantes. Et après, on vous fera des vrais faux. Je vous ai sélectionné des lois un peu partout dans le monde et vous me direz si selon vous ces lois sont réelles ou si je vous les ai inventées pour l'occasion. Toi, Atao, justement, toi, tu fais des études d'histoire. Voilà, on est frères jumeaux et en plus, on a fait des études d'histoire. Comment vous dire que nous sommes juste insupportables. Vous faites trop vite. Vous êtes déjà vieux en fait. Faites pitié de ça. Okay. Et donc du coup tu as déterré des petites lois aussi ici et là un petit peu cocasses. Oui, dans mes recherches je suis tombé sur une loi qui m'avait marqué un petit peu, que j'avais trouvé un peu folle, qui a été abrogée depuis forcément, mais en fait c'est une loi, alors je pense qu'on serait plus dans les clous, donc c'était en Russie au début du 18e siècle, on interdisait le port de la barbe. Ah c'est relou. Ah merde. On n'avait pas le droit de porter de barbe, c'était interdit. Donc c'était Pierre le Grand. C'était Pierre le Grand qui avait interdit de porter la barbe parce que en fait à cette époque la Russie n'était pas encore un empire, c'était un tsarat. On appelait ça comme ça. Un tsarat. Voilà. Et donc Pierre le Grand, donc ça veut dire que c'était une puissance qui était en train de monter, la Russie, et donc il commençait à se faire un nom, on va dire, dans les cours européennes. Et il a dit bon, on ressemble un peu à des bouseux avec nos barbes, il serait peut-être temps de les couper. Donc nous allons couper les barbes parce que on veut pas ressembler à des pécores, donc il faut couper les barbes. Donc une loi est passée pour il fallait couper les barbes. C'était une OP pour des rasoirs. Exactement. Gillette était déjà là, exactement. Et donc il y a toutes les barbes, donc il fallait couper les barbes et il fallait aussi changer de vêtements, les vêtements traditionnels russes qui faisaient un peu aussi paysans, donc il fallait enlever ça pour aller dans les cours européennes. Donc ça a été interdit, forcément ça a été impopulaire. Donc il a dit ok, bon, on va mettre une taxe. Ah donc, ouais, les bâtards. Donc donc vous pouvez garder votre barbe si vous voulez, mais on va vous taxer. On va vous taxer, et aussi ça dépendait aussi de la taille de la barbe. Forcément, si la taille était longue, on taxait plus. Et voilà, si. Et en fait, c'était parce qu'il s'est dit bon, j'avoue, je suis salaud, mais je suis pas non plus un méchant, donc on va mettre une taxe et vous allez vous acquitter de cette taxe. Mais il avait de la suite dans les idées, Pierre le Grand, parce que à cette époque-là, le royaume essaye de s'agrandir et il est en guerre. Et la guerre, ça coûte cher. Et se dire que de couper des barbes et donc de s'acquitter d'une taxe, qu'il fallait payer à l'État, ça serait un moyen aussi de financer la guerre contre les Suédois, notamment à cette époque-là. Donc une manière de renflouer un petit peu les caisses, pour conserver les barbes. En parlant de renflouer les caisses, je crois que c'est pas la Française des Jeux qui a été créée aussi pour renflouer les caisses. Exact. Alors j'ai pas l'histoire exacte. La loterie française à la base, un truc comme ça, qui a été faite pour renflouer les caisses initialement. Le but était de faire jouer les gens. Évidemment, t'es quand même gagnant en faisant jouer les gens, même s'il y a des gens qui gagnent. Et le but était de renflouer les caisses à une certaine période, mais je pensais que tu avais l'info vu que tu sais tout. Je t'avoue que je suis omniscient, mais vu que là je suis avec vous maintenant, je peux pas réfléchir. Je ne peux pas partir de l'émission comme ça. Du coup. Excuse-moi. Mais ouais, non, il y avait cette histoire, mais souvent, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour renflouer les caisses, tu vois, des taxes un peu random, des trucs comme ça, quoi. Oui, non, mais c'est du coup, bien joué à lui. Mais la Française des Jeux, ça aurait été créé pour les gueules cassées. Oui, c'est ça. C'était pour les blessés de guerre. À la base, c'était pour les blessés de guerre. Ah bon, ça va. Et donc c'est une loi qui a donc permis à Pierre le Grand de un peu renflouer ses caisses. Et c'était aussi pour la fun fact, c'était quand même, on l'appelait Pierre le Grand pas parce qu'il a fait des grandes choses, mais aussi parce qu'il mesurait plus de 2 mètres. Donc c'était quand même pour l'époque. Il était vraiment grand, quoi. Il était juste grand en fait. Donc c'est pour ça qu'on l'appelait. Et aussi aux États-Unis, il y a eu un projet de loi dans le New Jersey qui a failli passer. On sait que ils accumulent avec les États et leur système de loi, ils accumulent des choses. Et il y avait un projet de loi en 1907 qui a passé c'était le sénateur John Cornish qui disait qu'on allait taxer aussi les barbes, son projet, et c'était plus 20% pour ceux qui avaient la barbe rouge. Donc finalement, c'était plus 20, parce que c'était comme ça, il fallait que ça. T'es rouge, ça donc passe pas. t'es roux, tu payes plus cher. Exactement. Ça vient de là en fait, la discrimination des roux. Exactement. En fait, ça vient de là. Toujours, c'était vraiment. Donc ça, c'était la première loi, on va dire. En tout cas, c'était au début du XVIIIe siècle. Plus récent, et ça, c'était pas une loi, c'est une réforme, mais c'est quand même quelque chose qui marque encore aujourd'hui. Donc ce pays, c'est la Suède. Donc la Suède où j'ai eu l'occasion d'aller. Et on m'avait dit ici il n'y a pas de vouvoiement, il n'y a que le tutoiement qui existe. Le seul, la forme de politesse en fait n'existe plus en Suède depuis. Comment il va depuis la fin des années 60. Donc c'est un article que j'ai lu en même temps donc sur le Courrier International qui expliquait en fait donc la disparition du vouvoiement. Donc à une époque aussi donc on vouvoyait, on appelait les gens par leur titre.
aussi. Donc par exemple, je disais, par exemple, si je venais saluer Ponce, je venais dire bonjour présentateur, bonjour, bonjour chroniqueur, bonjour présentateur, bonjour maître de conférence, voilà. Et si on ne savait pas, donc ou bonjour lord, parce qu'il y avait forcément il y a la noblesse. On est dans une monarchie en Suède, donc on nommait les gens par leur titre. Et il y avait cette idée-là, et on vous voyait les personnes, on appelait les noms par leur profession. Donc si on avait un bottier, on disait bonjour. Mais on est d'accord que dans la grammaire suédoise, il y a le vouvoiement. Il y avait, en effet, il y a la forme, exactement. Il y avait une forme de vouvoiement à la base, et donc il y a eu une volonté au début de voilà. Et on utilise aussi la troisième personne du singulier pour utiliser la formule de politesse. Comme en italien. Comment il va En gros, en Italie, le vouvoiement est extrêmement rare et on tutoie absolument quasiment tout le monde. Je voulais choisir un des deux adverbes, j'en ai choisi deux. Je suis désolée, j'ai dit absolument quasiment. Donc bref, on tutoie absolument tout le monde et ne serait-ce que à la caisse, si je fais mes courses, la caissière, je vais la tutoyer et ça sera pas du tout un manque de respect. Le serveur, pareil, etc. Et en Italie, on parle aussi à la troisième personne du singulier, au féminin. Exclusivement pour la forme de politesse. Donc tu dis, en gros, c'est comme si tu disais Sa Majesté. Sa Majesté veut bien avancer dans le couloir, Sa Majesté veut bien me donner sa serviette. Donc si tu veux, vous voyez vraiment quelqu'un de très respectable en Italie, parce que ça arrive, nous quand on est allé en vacances en Sicile en septembre, le maître de l'hôtel, etc., nous vous voyez, mais avec cette forme de politesse particulière qui est à la troisième personne, et du coup il nous parlait à la troisième personne au féminin. Et en allemand, c'est la troisième personne du pluriel pour vous voyez. C'est ça. Tu dis ils pour dire vous. D'accord, donc pour utiliser la formule de politesse, on utilise la troisième personne du pluriel, Ok. C'est ça. Et oui, il y a aussi cette formule de politesse. Donc ça, c'était dans l'article de Nicolas Eriksson qui disait donc il y a une forme, l'utilité du passif en fait à cette époque-là. Donc il y avait par exemple un peu plus de café est-il désiré. Par exemple, c'est comme ça qu'on parlait, aux gens, voilà, dans la manière. Ça permet d'éviter, je trouve. Tu sais que moi, je faisais ça des fois. Désiré, monsieur. Quand je voulais dodger le tu ou le vous quand j'étais plus jeune et que je savais pas s'il fallait que je tutoie, je vous vois, je dodgeais en faisant ce genre de truc. Genre un stylo est-il utile maintenant, au lieu de dire genre est-ce que vous ou tu, parce que j'osais pas des fois tu dodgeais le truc. Est-ce qu'il y a besoin ouais, voilà, genre est-ce qu'il y a besoin d'un stylo plutôt que de dire voulez-vous ou tu veux, ça, parce que t'oses pas quand t'es jeune. Moi ça me faisait ça souvent. C'est ça. Et donc il y avait cette volonté là. Donc c'est à partir de 1967 et donc c'est l'accès au ministère de la santé publique et des affaires sociales de Bror Rexed. Donc c'est lui, on va dire, qui a instigé ça et qui a dit dans son discours d'intronisation, il a dit maintenant tous les fonctionnaires de mon ministère vont me tutoyer. Et ensuite ça a été le premier ministre de l'époque, donc Olof Palme, qui a dit aussi tout le monde va me tutoyer également. Et à partir de là ça s'est démocratisé. On a eu ensuite donc les journaux qui ont commencé aussi à utiliser la forme de tutoiement et donc le vouvoiement a disparu comme ça. D'accord. Et maintenant tout le monde se tutoie. Les seules personnes où on marque encore la forme de respect, donc c'est Sa Majesté royale, donc on a le roi, donc qui est Charles Gustave, qui date d'il y a très longtemps, donc exactement. On garde cette forme-là, et donc c'est à cette époque, et le vouvoiement a tendance à revenir aujourd'hui en Suède, et c'est utilisé notamment dans les notions de service, dans les services et tout ça, et ce sont les jeunes qui utilisent ça. Ce sont les jeunes qui utilisent ça parce qu'en fait, on voyait ça comme un progrès social à l'époque, de se dire oui, on va casser les codes comme ça, on va arrêter de vouvoyer son chef en permanence, le chef qui nous parlait, il y avait une forme de condescendance dans l'utilisation du vous en fait en Suède, et maintenant le fait de maintenant les jeunes qui sont nés avec le tutoiement, ils ont perdu cette notion de condescendance à utiliser le vous, etc. Donc ils ont perdu un petit peu ce que les anciens pourquoi les jeunes se sont battus en fait. Pourquoi les gens de cette époque se sont battus. Donc les jeunes réutilisent le vous, mais c'est très mal perçu en fait par les soixantenaires. Et il y en a un dans l'article justement de ce cher Eriksson qui dit je préfère être traité de vieux con que d'être vous voyez. Oh là là là. Ouais, à ce point-là. Exactement. Ne vous voirez pas. Ah oui, exactement. d'accord. Voilà, donc ça tient vraiment et ça c'est vraiment ça a vraiment ancré dans cette culture-là, parce que c'est même dans l'hymne suédois, il y a marqué, je terminerai là-dessus ce petit passage, il y a marqué toi l'antique, toi le libre. Donc vraiment, on voit cette forme que le tutoiement est très très important dans ce pays. C'est vraiment des hipsters, les Suédois. C'est de ouf. Non, on se tutoie plus depuis super longtemps. En fait. Sauf les jeunes. On plus depuis super longtemps. Écoute, les gars, moi je me mets juste à vous voyer parce qu'en fait c'est une forme de respect, en fait, c'est la base quoi. Donc le tutoiement, c'est un truc de boomer. De règles dans la société, on va exactement quoi. Encore les boomers. C'est terminé en fait. Donc ça existe en Europe, c'est loin un petit peu improbable. Moi je vous en ai sélectionné 3 rapidement avant qu'on passe au vrai ou faux, parce qu'après je rappelle il y aura le fameux quiz
française, à la revanche, bien évidemment. La défaite. Alors sachez qu'en France, il y a plusieurs lois aussi encore qui existent et qui sont un petit peu étonnantes. Par exemple, sachez qu'il est interdit en France d'appeler son cochon Napoléon. Sachez-le, vous n'avez pas le droit. Ah mais oui, je me rappelle de cette loi. Vous n'avez pas le droit. la loi. Et, respect à l'empereur, pas les porcs, c'est mort. On les appelle pas Napoléon. Je peux l'appeler Balladur quand même ou... Balladur, c'est bon. Je me dis. Mais c'est chaud. Mais c'est chaud. Ça passe. Giscard, ici. Ensuite, vous avez. Il est interdit aussi de s'embrasser dans une gare, sachez-le. Ouais, Vous n'avez pas le droit depuis une loi de 1910. Oh là là, je suis prisonnable. Il est interdit en France de s'embrasser dans les gares à cause des retards que cela peut occasionner. Une loi qui existe d'ailleurs aussi dans certaines gares en Angleterre, sachez-le. Aucun chef de gare va attendre deux mecs en train de repartir sa siffle. Ça fait ça ferme la porte et ça dégage. T'imagines 90 € pour le baiser. Quand il y a un train. C'est ça, quand il y a un train. Quand il n'y a pas de retard. On m'a compris. Sachez-le aussi, en Bretagne, on ne paye pas les routes. On ne paye pas l'autoroute. Anne de Bretagne. Tout à fait. Alors c'est assez intéressant puisque vous le savez, partout en France, on paye l'autoroute pour pouvoir circuler. On racle bien les péages. Nos mers. Les péages, bien sûr. Et bien sachez qu'en Bretagne, ce n'est pas le cas pour ceux qui l'ignorent, puisque depuis le mariage d'Anne de Bretagne avec Charles VIII en 1499, d'un accord tacite, elle aurait demandé à son mari, contre l'échange le fait de rattacher le duché de Bretagne au royaume de France. Eh bien écoutez, vous demanderez aux Bretons de ne pas payer. Ça date de quand ça? Et qui paye les routes? C'est nous alors qui payons pour les routes des Bretons? Évidemment. Donc en gros, c'est les Italiens. Non, mais c'est un truc de gros bâtard du coup. Non, les Bretons ils payent pas, ils sont chômage. Non, mais Ils achètent du whisky. Du coup, qui paye pour les autoroutes des Bretons? Eh ben, le contribuable français. Les autres. D'accord. Le contribuable. Pas nous. Ah, c'est une belle négoce de la part des Bretons là-dessus. Ça, c'est plus une particularité régionale que pour la Bretagne. Non, mais c'est abusé. Alors des après, gros alors c'est un peu la légende parce qu'en fait, il n'y a aucun texte qui prouve cela. En réalité, ce serait plus les projets de voies express de 1968. Et en fait, il n'y a pas, parce que la Bretagne est une région très enclavée, et comme il n'y avait pas de voie, parce qu'en fait, il y a des autoroutes, mais elles sont éclatées au sol, on est d'accord. De quoi? Non, elles sont bien les voies express. Tu peux pas rouler à 110 et pas à 130, c'est le seul truc. En vrai de vrai, sauf si ça a été refait, mais la dernière fois que je suis allé en... Ouais, ça va. Mec, t'as déjà pris la vraie autoroute ou pas? Tu fais... Non mais ça va, vous avez fait le Tour de France ensemble. Je le troll, frère. Non, Lorient-Vannes, ça pue duc avant qu'un peu... Enfin, moi, je me ça pue duc. La route, c'est les autoroutes les plus chères de France, les Alpes-Maritimes, et c'est celles qui sont limitées à 110 ou 130. Je kiffe. Moi, j'ai les plus chères de France. C'est ça. Non mais enfin, c'est en mode bon. Merci Christian. Ça fait mal. Ça fait très mal. Merci la Merci. Mais du coup, sachez que ça, c'est le mythe, on va dire, autour des routes bretonnes, mais sachez qu'en réalité, c'est surtout parce qu'il n'y a pas de voie secondaire pour ces routes-là. C'est-à-dire que les autoroutes, tu prends les autoroutes, mais il y a l'option, si tu veux te prendre la nationale. T'as la nationale, bien sûr, qui longe l'autoroute, mais tu prends plus de temps, mais tu peux la prendre. Alors qu'en Bretagne, ça n'existe pas. Il n'y a pas et est-ce que c'est secondaire, puisque c'était une loi de désenclavement. Est-ce qu'elles ont d'ailleurs l'appellation autoroute? Non, c'est des voies express. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas des voies express. Oui. Donc voilà, et aussi pour terminer, et après on passe au vrai-faux rapidement, chacun, et sachez-le messieurs, dames, et j'espère que vous l'avez tous chez vous, sachez bien que la loi française vous demande d'avoir une botte de foin chez vous, au cas où le roi daignerait pointer avec son cheval au bas de votre maison. Donc sachez qu'il serait important que chacun pense à sa botte de foin, au cas où notre bon Seigneur veuille bien daigner venir dans votre humble foyer. Et demander à son canasson. Et que son canasson puisse se repaître de votre tout foin. Donc sachez que c'est dans la loi française, vous êtes obligé de posséder chez vous une botte de foin au cas où le roi ait besoin de venir chez vous. Moi je l'ai pour son destring. Moi je l'ai pour ma belle-mère, moi. Oh là là. Il n'y a pas de vanne, il n'y a aucune vanne, les gars. La botte est là. Oh la vache. Oh la vache. On embrasse évidemment ta femme là-dessus. Tu prends et ça part. C'est dur. Bon bah en tout cas on est tous dans l'idée. J'ai dit une bêtise quasiment. Et on a que la belle-mère, non, du coup, sur le plateau. Il est avec nous aujourd'hui. La botte de foin en réalité. C'est énorme, bien joué. Il tape. Enfin. Non, par contre, tout le monde est dans l'illégalité en France, c'est énorme. C'est ça. Garder un petit peu de foin, quoi. Complètement. Allez, on est parti aussi. Je vous ai donc sélectionné quelques lois. Vous en créez certaines. Vous allez devoir me dire si ces lois que je vais vous énumérer sont vraies
ou fausse. Vous inquiétez pas, en origine, il n'y a pas d'asset, c'est juste trop laid. Elle est déjà à fond, ça va pas commencer. C'est faux. Complètement. Elle donne une réponse sur blind test. Vous savez ou pas? Ouais, il n'y a pas de fais buzzer, péter, c'est des fais vrais faux. péter. Donc il va falloir que vous me disiez si c'est vrai ou faux. Vrai, On va dire vous êtes deux équipes, on va dire de part et d'autre. Rapidement. Donc il y a des buzzers ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Il n'y a pas de buzzer pour celle-là. Moi j'ai besoin de comprendre ce qu'elle est en train de faire à ma gauche. On va laisser faire maître yoga, donc on reste bien calme. Bah, il nous a pas laissé le choix. En France, alors vous connaissez cette croyance, en France, un objet trouvé vous appartient après 1 an et 1 jour. Est-ce que c'est Vrai. c'est vrai? Faux. Vrai, j'ai dit vrai avant. J'ai dit vrai avant. C'est vrai? J'ai dit vrai avant, j'ai gagné un parapluie comme ça. C'est faux, c'est 2 ans. c'est vrai. Un an et un jour. Un an et un jour. C'est 2 ans. Ou alors ça a changé. Eh bien, sachez que c'est faux en réalité. J'ai dit faux, moi, j'ai dit faux, J'ai moi. dit faux aussi, j'ai dit 2 ans. Bah, j'ai volé plein de Non, trucs. en réalité, non, c'est faux. Après, un objet ne vous appartient pas spécialement après 1 an et 2 jours. Il y a plusieurs conditions qui peuvent amener à ça, mais en général, il faudrait plutôt 4 ans et demi et 1 jour pour qu'un objet vous appartienne. 4 ans et demi Donc c'est et un genre jour. un pain au chocolat, c'est mort. Enfin, genre le pain au chocolat. Pourtant, le 1 an et un jour, je trouvais ça super logique, moi. En fait, en gros, l'objet, vous pouvez l'utiliser, pourquoi vous en avez l'usufruit au bout de 1 an, mais la personne peut venir le récupérer pendant 3 ans encore après. En gros, c'est-à-dire que si vous pouvez utiliser l'objet s'il ne vous appartient pas, mais par contre, si la personne revient au bout de 3 ans, il dit « c'est à moi ça ». Et du coup, il peut le reprendre. Et comment il peut le prouver? Eh ben, C'est pas Facture, mec, facture. T'entends même les questions, toi. Ticket de caisse. Non mais Prends toujours une photo avec alors sachez aussi que en Indonésie, la masturbation est punie de la peine de mort par décapitation. Oh la violence! Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? L'ensemble de la France est morte. Hein. Je pense que c'est vrai, sinon moi, je tu dis que l'aurais c'est pas vrai, moi. inventé. tu sais. Non mais je pense que c'est vrai mais pas en Indonésie. Tu vois ce que je veux dire? Ça existe mais pas en Indonésie je pense. Si? Ou peut-être dans un lieu public. L'Indonésie, c'est le pays le plus musulman au monde. Donc peut-être que... Moi, je dirais vrai parce que je te vois pas l'inventer. Moi, je suis un vicelard comme ça. Ouais, go. Écoutez, c'est vrai, vous avez raison, tout à fait. La masturbation est complètement prohibée. La masturbation est d'ailleurs la masturbation masculine. C'est bien précisé. Donc ça se trouve, si t'es une femme, t'es tranquille. Bah si t'es une femme, t'as pas de clitoris aussi peut-être. Hein? Du coup. Tu peux être excisé, non? Non, je sais pas. Non. Oh là là. On enchaîne. C'était vrai. C'est vrai. Suivant. C'est vrai. Je sais pas. Vous savez aussi aux États-Unis, ils ont leur. Je sais pas ce que c'est trop bien. Ensuite, on avait aussi, vous savez, aux États-Unis, les États, ils ont chacun une législation très particulière. Et sachez que dans l'Utah, les oiseaux ont la priorité sur les autoroutes. C'est vrai. Quoi? C'est à l'Utah, c'est Les vrai. oiseaux, il y a priorité. S'il y a croisement, c'est autorité pour l'oiseau. C'est vrai. Un oiseau piéton. On parle d'un oiseau là qui est. Non, mais il a la prio quoi. Enfin, il passe. C'est vrai. Non, mais ça, oui. Il est prio, frère. Ouais, du coup. Ouais. Ok. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est absolument vrai. Si vous êtes un pigeon, sachez que vous avez tout le droit dans l'Utah de vous balader. Vous aurez la priorité sur tous les. Même ceux qui payent 30 € pour le Ouais, j'allais dire, du coup, toi, hier soir, quand t'as payé 30 €. Quatrième proposition de loi. Mais la priorité est-elle toujours. C'est-à-dire que si un keuf te voit en train d'écraser un pigeon ou un pigeon vole dans ton pare-brise, t'es en tort. C'est ça. J'imagine. C'est des vieilles lois qui datent de la conquête de l'Amérique et tout. Sachez aussi qu'au Japon, vous n'avez pas le droit de donner des prénoms américains à vos enfants. C'est une loi qui date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce que voilà, il y avait un antagonisme entre forcément le Japon et les États-Unis. Au Japon, ah ouais. Ça serait pas mal des fois. Non, c'est Britney. Je pense que c'est faux aussi, en vrai. Ouais. Ok. Moi, je dis que c'est vrai. C'est vrai pour toi? Mais c'est absolument faux. En tout cas, je sais pas, ça n'existe pas. Je n'ai absolument j'ai complètement créé cette loi. Aussi, il faut savoir que dans le Maryland, il est illégal de maltraiter les huîtres. Dans le Maryland, donc en même temps, ça me semble logique, mais que tu vas pas maltraiter. Ça commence quand le maltraitage? Tout le monde les maltraite, avec des citrons, avec des couteaux, tout le monde les maltraite. Des petites cuillères et tout, ouais, c'est vrai. Et elle, quand on tombe malade, elle nous maltraite pas aussi. Vous avez raison, c'est vrai, c'est absolument vrai. Vous n'avez pas le droit dans le Maryland de maltraiter les huîtres. On embrasse bien évidemment toutes les huîtres maltraitées dans le monde. C'est la moindre des choses. C'est important. Aussi en France, et sachez-le, il est interdit de marcher sur une pièce de monnaie. C'est une loi qui date de l'époque de Louis XIV, parce que vous savez bien, sur les frappes de monnaie, sur les monnaies à l'époque, on frappait la monnaie du visage du roi. Ça, on n'a toujours pas le droit de marcher sur les pièces de monnaie en France. Je crois que c'est vrai ça. On les ramasse. On les ramasse. Je crois que c'est vrai, ouais. C'est vrai? Moi, je dirais vrai aussi. Moi, je dirais vrai aussi. Sachez que c'est faux, c'est absolument faux. Et par contre, c'est vrai en Thaïlande. En Thaïlande, vous n'avez pas le droit de marcher sur une pièce de monnaie. Donc voilà. Donc en Thaïlande, par contre, le roi, tu le respectes. Mais en France, en tout cas, c'est absolument pas le cas. Je vous ai un petit peu trompé. Sachez aussi, et je pense qu'on va terminer là-dessus parce qu'après on enchaînera sur le quiz, quoique j'ai peut-être le temps de vous en faire 2. Sachez qu'en France, en Écosse, si quelqu'un frappe à votre porte pour vous demander d'utiliser vos toilettes, vous êtes dans l'obligation de dire oui. C'est oui. Tu peux répéter? Si en Écosse, quelqu'un arrive chez vous, frappe à votre porte et vous demande d'utiliser vos toilettes, vous n'avez pas d'autre choix que de dire oui. Oui, c'est vrai. Un caca n'attend pas. Un caca n'attend pas. Puisqu'un caca n'attend pas, et c'est vrai en Écosse. Sachez que si vous voulez faire un petit
trip dans les Highlands et que vous marchez et que vous avez il faut chier, et ben vous pouvez pas chier dans la nature, et ben vous pouvez aller toquer à n'importe quelle porte. Cette personne est dans l'obligation légale de vous laisser poser un bronze dans ses toilettes. Oui, mais est-ce que c'est comme la loi avec les pantalons et du coup en fait ça fait longtemps que ou est-ce que quoi qu'il faut tester? Est-ce qu'on a des Irlandais peut-être dans le chat? C'est en Écosse, parce qu'on est en Irlande. Est-ce qu'on a des Cambodgiens dans le chat? Rien à voir. Moi, c'est ce que je fais pour garder mes toilettes propres. Je vais chier chez le voisin. Il est écossais, c'est pour ça qu'il accepte pas. Après, oui, lui, il est écossais, ça lui pose aucun problème. Je pense que c'est comme ça aussi en France. Encore, une bonne astuce ratus d'aller chier chez le voisin quand même. Il a mangé indien celui-là hier soir ou quoi? 3 fois aujourd'hui. J'avoue, c'est une astuce. C'est un sketch des nuls. Alors aussi, au Liban, sachez que les hommes peuvent avoir, par la loi, des rapports sexuels avec les animaux féminins, mais par contre, les rapports sexuels avec les animaux masculins sont, eux, un délit puni de mort. Est-ce que ceci est vrai ou ceci est faux? C'est dans quel pays ça? En Liban. Non, c'est faux. C'est faux. En Liban. En Libanie. En Libanie, comme j'aime le dire. Non, c'est 100%. J'adore la Libanie. Je dirais vrai, moi. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais. Mais non, tu peux pas me dire qu'une loi comme ça, c'est vrai. En gros, tu as le droit à la zoophilie, mais par contre, pas zoophile homo, quoi. C'est hardcore quand même. C'était moins probable. Une chatte, ça va? Un chat, ça va pas ou quoi? T'es pas bien, toi, ou quoi? Ça va pas la tête. Michel, ça va. Mais t'es fou quoi? Mais tu vois bien qu'il a des couilles ce chat. Pose ce chat. Tu n'encules pas. Pose-le. Couilles, bordel. Prends ma chatte. Putain, c'est beaucoup vachement mieux. Elle est dispo là. C'est horrible. Là, d'accord. Non, arrêtez. Non, ça me faux, j'ai dit. T'as dit vrai. J'ai dit vrai. Moi, je dirais vrai. Ouais, c'est un truc comme ça. Bah, sachez que c'est vrai, on a le droit. Tu vois. Au Liban, c'est possible. Quoi? Au Liban, c'est voilà. On n'a pas tous la même morale. Hein. C'est pas... Voilà. Putain, ok, d'accord. Voilà. Tranquille. Tranquille. Ça va. C'est horrible. Et sachez, ça fait plaisir, sachez qu'en Grèce, il est activement interdit de porter des talons hauts sur certains sites historiques, dont l'Acropole. C'est vrai. Car eh bien, il est interdit de mettre des coups de maillet dans les... Je laisse terminer. Parce qu'il est interdit sur les sites historiques pour éviter la détérioration des lieux historiques. Oui, c'était ça, oui, ça peut se comprendre 100%. Tout comme on ne peut pas prendre de photos dans certains trucs pour éviter les flashs. Sachez qu'effectivement, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et aussi, pour terminer, sachez qu'en France, et ça, c'est une loi qui date depuis peu, sachez que si on ne dit pas bonjour, on peut se faire niquer sa mère. Ça, c'est vrai depuis 2013-14 Ouais, je crois que c'est vrai. C'est vrai. On peut se faire niquer sa mère si on n'a pas dit bonjour. Sachez-le, c'est important. Voilà pour ces petites questions de loi qui existent. Sachez qu'il y a un site qui existe qui répertorie l'ensemble des lois. Et la moitié, les 3/4 du site, c'est des lois des États américains. Franchement, vous pouvez vous faire une chronique qui tiendrait l'année sur les lois improbables aux États-Unis. Vraiment, il y a des trucs improbables, du genre, il est interdit de rouler avec des roues carrées. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Il y a des lois, vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de faire la gueule à un agent de police. Merde. Pourtant, les policiers américains. Ça va ou pas? Pourtant, les policiers américains, il y a. Enfin, moi j'en ai croisé, ils font tous la gueule. Hein. C'est des robots, il n'y a pas de bonjour, ils te regardent pas. En tout cas, c'est énorme. Les lois, il y en a, mais étonnant. Des lois comme ça que j'en ai citées, il y en a au moins 5 par région. Par État, pardon, il y a au moins 5 lois. Étonnant quand même, venant de ce pays. quand même. Donc voilà pour ces lois un petit peu originales. On va terminer le récap week-end avec le fameux quiz. Le quiz de Atao contre moi. Il m'a battu hier au quiz historique, puisque Atao, comme moi, a fait des études d'histoire. Tu as fait donc une licence et là tu es en master. De recherche, en effet. Recherche, c'est ça. Histoire, c'est quoi déjà ton sujet pour ceux qui n'étaient pas là hier, ton sujet de recherche? Mon sujet, c'est sur la géopolitique en Europe du Nord pendant l'époque de Napoléon. Voilà, et plus précisément, ça s'appelle le traité de Kiel de 1814, qui était signé entre la Suède et le Danemark. Et rapidement, la conséquence, c'est que donc, le Danemark avait sous sa possession la Norvège, et avec ce traité, la Suède a récupéré le royaume de Norvège sous son égide. Voilà. Très bien. Et sachez que si je perds, je débrancherai une nouvelle fois le stream, comme hier soir, bien sûr. C'est moi qui suis... J'avoue, c'est de ma faute. Tout vient de moi. On est parti, petit jingle, on se met en place et on se met dans le même setup que hier. On est parti pour le quiz. Il a pas dit bonjour. Du coup, il s'est fait niquer sa mère. Pas mal, très bien. Qui l'a réjoui sur ça? Je viens d'écraser les chocolats. Il a marché dans les chocolats. Là, il y a du Nutella maintenant. Arrête. Non, ça va. Vrai. C'est pas pulvérisé non plus.
Messieurs, dames, on se retrouve pour ce quiz historique exceptionnel. On fait rentrer l'histoire. L'histoire est là. Monsieur Histoire. Quelle culture sur le plateau, elle nous avait manqué depuis quelques émissions. On a culture et histoire qui nous rejoignent aujourd'hui exceptionnellement. Alors, donc je vous le rappelle, c'est un quiz sur des questions historiques. Vous jouez aussi évidemment dans le chat. C'est des questions qui sont pas forcément toujours très simples. Hier, c'était Atao qui a pulvérisé son frère Rivendi. Rivendi qui veut prendre sa revanche. Il peut le faire. Hier, on avait des questions sur des menus. Il y avait 4 menus au choix. Un menu du Kaiser, un menu Seconde Guerre mondiale, un... Attends, quoi ? Menu best-of. Avant, il y avait des questions nuggets aussi avec des questions à 4... Tu veux qu'on fasse ça ? Des questions nuggets ? On a le temps. Ouais, à mon avis, tu commences par ça. Attends, mais vous l'avez modifié ou quoi Attends, juste... En fait, ils ont supprimé des trucs qui avaient été utilisés. Ah ouais, mais frère, c'est un femme, du coup, je suis complètement super. Non, mais ils ont supprimé juste les trucs que tu avais utilisés. Tu vas y arriver, Aurélien. Ouais. Non, il reste que les trucs qui n'ont pas été utilisés. Non, mais vraiment, ils ont vraiment changé des trucs, par contre. Ah ouais ? Ils ont fait régler leurs fautes. Ah les gars, c'est un femme. En gros, c'est des potes historiens qui ont fait qui ont fait des études d'histoire avec nous aussi, qui bossent dans l'histoire maintenant pour certains, qui ont fait le quiz. Ouais. Putain, ils ont vraiment tout changé ces bâtards. Ah ouais ? Je suis perdu. Bah ouais, du coup, je sais pas où j'en suis, alors que j'avais pris des notes. Quoi. C'est pas grave, il y a aucun problème, messieurs dames. On va commencer avec effectivement le quiz Nuggets. Donc, je vous lis la question. Ensuite, je vous lis les différentes propositions. Vous me dites. Très bien. C'est pas de la rapidité ni rien à tour de rôle. Quelle est selon vous la bonne réponse ? Première question. Avant qu'il ne devienne le surnom d'Attila dans les écrits, qui était affublé du sobriquet Flagellum Dei, littéralement le fouet de Dieu. Alors, première proposition, c'était Alaric, roi des Wisigoths de la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, nommé ainsi par saint Augustin à la suite du sac de Rome de 410. Ok. Est-ce que c'était Atao, en référence à sa parfaite maîtrise de la technique de judo Arai Tsuri Komi Hashi, balayage du pied empêchant? Est-ce que c'était Timur Lang ou Tamerlan, grand prince turco-mongol, en référence à la violence dont il a pu faire preuve lors de ses conquêtes? Ok. Ou est-ce que c'était Flavius Aetius, nitro généralissime de l'Empire romain d'Occident durant la fin de l'Antiquité, surnommé ainsi car il est à l'origine de toutes les victoires de Rome lors des invasions barbares du 5e siècle? Je dirais, je pense que c'est le fouet de Dieu. Je dirais plutôt que ce serait donc c'est Visigoth et pas Wisigoth. J'ai fait exprès. Je dirais que c'est Alaric. Moi je dirais le premier. Mais je dirais que c'est la troisième. Toi tu dis que c'est la troisième, donc Ouais. Timur Lang, et toi tu dis que c'est Alaric. Tout à fait. Wisigoth. Hein. Et c'était la bonne réponse pour Rivendi, c'est Alaric, effectivement. Rivendi qui clutch directement la première place, c'est très bien fait de sa part. On enchaîne sur le prochain challenge. Prochain challenge. Prochain challenge. La date du 15 juillet 1794 est entrée dans l'histoire pour être le jour de l'adoption du drapeau français sous sa forme bleu, blanc, rouge. Quelle est la signification d'origine de ces couleurs? Ah, d'origine. Ouais, d'origine. Première, aucune raison particulière, à la recherche d'un symbole. La couturière assemble 3 bouts de tissu pour la simple raison que ces 3 couleurs assemblées faisaient grave stylé. Ça doit être ça. Faisait grave stylé. Mon frère. Deuxième proposition, le blanc pour la monarchie, entouré des couleurs de la ville de Paris, le bleu, le rouge. Troisième proposition, le bleu pour la République, le blanc de l'Ancien Régime et le rouge pour le sang du peuple versé pendant la Révolution. Et quatrième proposition, déjà une blague de droite. Hashtag nous sachons. Ils se font des petites private jokes et tout. Il me régale. Vous pouvez répéter la propale là. Alors du coup, il y a un piège entre les deux. Avec la ville de Paris, ça pourrait être... je pense que c'est la troisième proposition. Donc avec le rouge pour le sang de la Révolution, le bleu pour la République et le blanc pour la monarchie. C'est la 2. C'est possible que je me Et il clutch, c'est sur la 2. L'origine, le blanc pour la monarchie, entouré des couleurs de la ville de Paris. Effectivement, le bleu et le rouge. Et donc Atao qui égalise 1-1. C'est magnifique ce qu'on est en train de vivre. Ah, oui. Donc il n'est pas très très représentatif de la France d'aujourd'hui, le drapeau. Bah du coup, c'est ce qu'on a dit après. On a dit en fait, c'est la République. C'est ça. Ouais. En gros, on s'est dit, bon, attends, le blanc, finalement, ça va être ça, je pense. Le vert, non, le vert, c'est déjà les Non, le vert. Il n'y a pas de vert. C'est con, j'aime bien moi. L'orange, les Irlandais, ils sont attention, là-dessus. Prochaine question. Déjà utilisé pendant la Première Guerre mondiale, mais popularisé lors de la Deuxième, quel oiseau a vu son utilisation grandir pour la prise de photos aériennes? Le faucon, le corbeau, le pigeon, Woody Woodpecker. Oh, j'allais dire Woody Woodpecker, mec. Je pense. J'allais dire Woody Woodpecker, mec. C'est vrai? Je te jure. Putain, c'est compliqué. En vrai, je pense pas que ce soit le pigeon parce que le pigeon c'était pour envoyer des messages et je pense pas qu'un pigeon puisse porter un système de photos sur lui. Je pense que ce serait un faucon. T'as déjà vu des pigeons à Paris?
C'est très costaud, mec. Ouais, je dirais, en vrai, je vais jouer Beugeux, je vais dire. Moi, je dirais un faucon aussi. Faucon, ouais. Et la bonne réponse c'était pigeon. Oui, c'était pigeon. 0 point. Je tentais. C'était l'un ou l'autre. Des pigeons stock, tu sais. Je pensais pas que c'était utilisé pour ça. Ouais, moi, c'est Vaillant, le photographe de combat. Pigeon de combat. Ah, oui, Vaillant. vrai. Je me suis dit, il y a un petit bait, ils ont joué bait, mais bien joué. Attention, question. J'ai pas de thème. Qui a dit Dieu a créé la guerre pour permettre aux Américains d'apprendre la géographie? Ah, ça me dit un truc. C'est dur. Est-ce que c'est Ernest Hemingway? Hemingway, pardon. Correspondant de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est Mark Twain? Est-ce que c'est Walt Disney, ce facho? Ou est-ce que c'est le professeur d'histoire de Donald Trump? C'est entre Twain et Hemingway. Shania Twain. Ernest Hemingway. Est-ce que Ernest Hemingway aurait écrit ça? Ça me semble étonnant. J'aurais dit la deuxième. J'aurais dit la troisième. La troisième, c'était quoi? La troisième, c'est Walt Disney. Ah non, non, c'est la deuxième. La deuxième, c'est Mark Twain. C'est celui que je connais le moins. Ouais, je crois que c'est ça. Moi, je dirais. J'aurais dit la deuxième. Toi, tu valides la 2, toi, tu valides? Moi, je vais dire la 1 histoire de dire quelque chose de différent. Ok, Ernest Hemingway pour toi, et pour toi, c'est Mark Twain, et c'était Mark Twain. Alors, qui est Mark Twain, par contre? Je l'ai fait par élimination, je sais pas qui c'est. Mais je savais que c'était pas le prof de Donald Trump, je savais que c'était pas Hemingway, c'est pas dans son style, un peu trop proche. Enfin, il est pro quand même. Oui, il est quand même plus. Il est assez pro-américain. Et la troisième, et l'autre proposition, c'était. Le professeur d'histoire de Donald Trump. Enfin, non, c'était pas. J'ai fait par élimination, mais je sais pas qui c'est. Ok, parce que je ne sais pas qui est ce mec. Écrivain, essayiste et humoriste américain. Oui, donc il est plus dans le style du. Ah oui, il est dans le style de dire ça, effectivement. Oui, très bien. Romancier, humoriste, essayiste, conférencier, homme d'affaires. Il est né en 1835 et mort en 1910. Merci. Ok, c'était le nom de sa femme? Ghislaine Pinjot. Choisis pas, c'est son. On va passer au menu. Il y a aujourd'hui, au menu, il y a 3 menus différents. Ouais. C'est pour ça que je vous dis que ça a changé par rapport à hier. Ils ont rajouté, modifié des trucs. C'est pour ça que j'étais un peu perdu. Je suis désolé. Donc, le menu numéro 1, c'est le menu du Kaiser, aussi appelé Der Typ mit der Macht, der über andere Typen herrscht, die notwendigerweise nie gemacht haben. Littéralement, le mec avec du pouvoir qui règne sur d'autres mecs qui ont forcément moins de pouvoir. Le menu numéro 2, c'est le menu ultra hardcore sur la Seconde Guerre mondiale pour les gars qui aiment la bagarre, la vraie. Et le troisième menu, c'est le menu pour la parité. Ici, les femmes ont le pouvoir. Oh, ils ont fait un autre menu du coup entre hier et aujourd'hui. Pour savoir qui choisit son menu en premier, je vais vous poser une question et vous allez me donner une date. En fonction de ça. Okay. Et celui qui est le plus proche choisira en premier le menu. Je vais choisir. Je vais choisir cette question qui me plaît pas mal. De quelle année date la proclamation de la Troisième République? Oh les bâtards. Troisième République. 1800. Réfléchissez. Vous avez une demi-heure? Non. 1800, non. Chacun fait sa propale. 1848. Toi, tu valides un 1848? Non. D'accord. 1870. Donc pour Yves, c'est 1870. 1870. Toi, tu valides ça? Ouais. 71 pour moi. 1871 et la bonne réponse était 1870. Oh là là! Le clash de Rivanzi. Dans ta gueule, Rivanzi. Qui va pouvoir choisir son menu. Menu du Kaiser, menu ultra hardcore Seconde Guerre mondiale ou menu parité? Ce sera menu. Mec, prends pas de risque. Hier, t'as pris des risques et ça a pas payé. T'as fait 0, frère. Ce sera la Seconde Guerre mondiale alors. On se rappelle. En vrai, ils savent. En fait, ces bâtards, je sais qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils savent que j'aime bien la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ils ont dû mettre dans le menu Seconde Guerre mondiale des trucs hardcore. Bah oui. Moi, j'ai saigné Medal of Honor. Je peux peut-être. Merci, mec. En difficulté maximum. Le menu 2. Alors, menu ultra hardcore en majuscule sur la Seconde Guerre mondiale pour les gars qui aiment la bagarre. Ok. Première question. Rivanzi. Que sont les accords Molotov-Ribbentrop signés le 23 août 1939? Molotov et Ribbentrop, c'est les accords de non-agression entre l'URSS et l'Allemagne. L'Allemagne qui était quoi à l'époque? Troisième Reich. Exactement. Oh là là. C'est un pacte de non-agression signé entre le Reich allemand et l'URSS. On l'appelle aussi le pacte germano-soviétique. Exactement, on le connaît plutôt comme ça. On t'aurait dit germano-soviétique, t'aurais trouvé directement. Précis, effectivement, sois précis. Non, c'est tout à fait juste. Clutch et Rivanzi qui remportent 2 points là-dessus. C'est 2 points sur. Vous avez dit qu'il était pas que beau gosse. Toi aussi, t'auras du 2 points. Yes, merci. Deuxième question. Sur le théâtre pacifique, quelle grande bataille navale signe le retournement de la guerre?
C'est en décembre 41, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Je pense que c'est ça. Alors, attends, bataille navale. Du coup, ça veut dire que c'est une bataille qui a eu lieu sur le théâtre Pacifique. Mais du coup, Pearl Harbor, ça retourne la guerre puisque les Américains s'engagent derrière. Mais est-ce que du coup, on peut considérer comme c'est une bataille navale comme il réfléchit. Non, mais le thème, c'est hardcore. Oui. À mon avis, la réponse, ça peut pas être. Alors, petit indice, bonus. Alors, si moi je peux répondre, c'est que c'est pas ça. On part de ce principe-là. Et pas réponse. A pas trouvé. Ah putain, c'est la bataille. Regarde pas le chat. Bonus, que s'y est-il passé? Le bonus, c'est juste s'il fait le malin, tu lui rajoutes la question, il n'y a pas forcément de point bonus. Mais c'est, je te le dis quand même, ça peut mettre la presse. En vrai, une bataille qui a retourné la guerre. Petit indice, peut-être, je te dis l'année. Vas-y. 42. Juin 42. Juin 42. Je m'en rappelle un peu. Juin 42. Ouais. La bataille de... Une bataille... J'aurais dit Pearl Harbor, mais je sais pas. Tu restes sur Pearl Harbor, et c'était Midway. Ah putain, non. C'était Midway. Du 4, c'est grave. C'est très grave, même moi je suis choqué. Hein. Oh là là. Du 4 au 7 juin 1942, s'orchestre. Oui, mais non, c'est bon, je sais. C'est le bombardement par les... En fait, c'est les... En gros, c'est quand les Américains ont retourné la guerre parce qu'en gros, ils ont utilisé le porte-avions. En fait, ils ont lancé des bombardiers depuis leur porte-avions. Ils ont réussi à couler plusieurs porte-avions japonais. Et du coup, ils ont réussi à partir de là à reprendre le contrôle du Pacifique. Ils en ont coulé 3 sur les 4. Ah putain, vas-y, je suis vraiment un débile de pas avoir vu ça. Vas-y, c'est pas grave pour le moment, t'as quand même la tête, mais en même temps, c'est normal, t'as eu plus de questions. On enchaîne sur la 3e. Vas-y. Quel est le nom de l'offensive allemande en URSS lancée le 22 juin 1941? C'est l'opération Barbarossa. Magnifique. Tu peux me dire quand est-ce que voilà, débute c'est propre. Sur 3 fronts simultanés, il fallait donc attaquer avec 3 armées différentes. Donc, voilà, bien évidemment, le plan Barbarossa. C'est absolument parfait. Les principales batailles là-dedans, Stalingrad, ça va, etc. Non, le boss. Et enfin, non, pas enfin, la 4e question. Attention. Pour quelle raison les Alliés stoppent leurs offensives le 6 mai 1945 sur les rives de l'Elbe et ne poussent pas jusqu'à Berlin, bien qu'ils soient plus proches de la capitale allemande que l'armée soviétique? Puisqu'il leur a été demandé de laisser les soviétiques rentrer en premier dans Berlin. C'est une demande qui est juste avant de mourir du président américain Roosevelt, qui a dit qu'il fallait laisser les soviétiques aller en premier. C'est pour ça qu'ils arrêtent le... C'est pour ça que j'aurais dit ça. Il est de moins en moins sûr, tu sais. Parce qu'à la fin, il... Non mais c'est vrai, j'ai pas la tête. Donc non, parce que... Non, c'est... Voilà. Petit à petit, t'as compris que ça allait pas être ça. C'est une demande de Roosevelt de laisser le... Alors pourquoi ils stoppent leur offensive? Ouais. En combien? En 45? Le 6 mai 45, alors ils sont plus proches de Berlin que les soviétiques, tu vois. Ouais. Ils pourraient se dire, on va sur Berlin, c'est à nous en fait, c'est juste chez nous en fait. Parce que pour moi, il y avait un accord avec les soviétiques pour laisser les... Alors, je vais te donner la réponse, on va voir ensuite si on donne un point ou non, c'est sûr pas 2 points. Mais est-ce qu'on donne un point? Donc la réponse c'est plus précisément pour ne pas déclencher un conflit contre les soviétiques. Au-delà de dire on les laisse aller avant, c'est pour ne pas déclencher le conflit. Le rapide passage du Rhin par les Alliés et l'encerclement des armées allemandes dans la Ruhr ouvre les portes de Berlin. Cependant, pour ne pas ulcérer Staline et préfigurer un potentiel conflit contre les soviétiques, Eisenhower prend... en tout cas, ils ont écrit ça. Oui, c'est ça. Eisenhower prend la décision de stopper les armées alliées sur l'Elbe, laissant la palme de prendre la capitale aux armées soviétiques. Eisenhower, c'est ça. Donc du coup, non, pas de point. Donc voilà, pas de point. C'est un petit allez-y, faites-vous plaisir, comme ça on se fout pas sur la gueule après. C'est exactement, pour éviter un vieux combat random, et puis ils se sont dit, allez-y. De recréer un conflit sur le conflit, quoi. Parce qu'ils se sont dit, allez-y, mais au final, ils ont quand même divisé Berlin en 2, quoi. Ils ont dit, allez-y, mais nous on arrive aussi, t'inquiète, on en prend la moitié. C'est quand même propre. 5e question et dernière question pour Ivanzi. La campagne d'Allemagne débute en janvier 1945. Parmi les différents corps d'armée britanniques se cache une milice portant le nom de Avengers. Qui sont-ils? Avengers. C'était pas une milice juive C'est 2 points. C'est validé directement, c'était effectivement une milice juive. C'est énormissime, le mec qui clutch sur ça. Une milice constituée de juifs, aussi appelée milice des Vengeurs. Ces soldats voyageaient sous l'uniforme britannique et arrêtaient de nombreux nazis et les jugeaient secrètement sur place. Ils voyageaient à travers l'Europe en groupe de 3 ou 4. Ils tuaient seulement les personnes qui étaient directement impliquées dans le meurtre de juifs. J'ai un doute, en fait j'ai lu un article dessus il y a pas longtemps et du coup je sais mais putain. Là le clutch est magnifique du joueur français, mais c'est pas terminé. On a Atao à ma gauche qui va pouvoir, donc pour le moment, pour faire un très bref point, Atao a 2 points
Est-ce que tu peux on aller a faire 7. vite juste parce qu'il faut que la régie puisse aussi aller setup Roll the Dice, donc il faudrait qu'on arrive à terminer vers 22 si possible. Wow, alors là, Pour 25, c'est ok. Pour 25 pour vous c'est ok 25. Ok, très bien. Bon, on peut aller jusqu'à 25. Ok, parfait. tu as le choix entre 2 menus, menu Kaiser ou menu de la parité. Je vais dire, je vais prendre la parité, mais je suis sûr que je vais rien connaître. Bon, tu connais 44. Il sert à rien, il connaissait que ça. Ouais, je vais prendre le Kaiser. Tu prends Kaiser là, il fait honneur là. Tu fais honneur à tes défilés avec le casque allemand dans le jardin familial. Il y a quelqu'un qui a dit ça tout à l'heure dans le chat. C'est lui le frère qui faisait les rondes avec le casque là Effectivement, lui, vous le voyez, vous l'avez sous vos yeux, exactement. Celui qui fait dire, tu viens jouer avec moi? C'est mort. On n'a pas trop le temps et toi, si tu veux rattraper, va falloir Vas-y. ouvrir ta gueule. Ok, ok. Parce que le menu du Kaiser, aussi appelé Dertype in. Non, je vais pas trop. Ouais, non, vas-y. Attention, première question. Le genre de poker. Où est proclamé le premier empereur d'Allemagne, Guillaume Ier? dans ton cul. À Versailles. À Versailles. Où ça, à Versailles? Dans le. La galerie des glaces. Mais t'es un bâtard. Non, c'est des glaces, mais j'ai oublié Moins bien sûr un le oui. nom. Non, C'est un bâtard aussi. Non, mais t'as dit Versailles, c'est à la galerie des glaces de avec Versailles, plus galerie. effectivement. C'est les 2 points pour Atao. Pardon. Juste T'as pour faire commencé à le dire, mais t'avais pas confiance. Mais j'avais en pas ta galerie réponse. des glaces. J'ai pas galerie, d'accord. mais j'avais des glaces. Mais c'est bien. Marchand des C'est Marchand de glace. c'est déjà pas mal là-dessus. On enchaîne sur la deuxième question pour Atao. Attention, sur quelles enseignes... J'adore le jazz. Okay. Sur quelles anciennes entités territoriales qui donneront plus tard le royaume de Prusse repose en partie l'Empire? Les entités territoriales. Sur quelles anciennes entités territoriales qui donneront plus tard le royaume de Prusse repose en partie l'Empire? T'es faible derrière tes lunettes noires. Et t'as pas trop déconcentré. Hier par contre. Le duché. Je dirais le duché de Prusse, mais non. C'est les États teutoniques. Ah ok. Ok, on va passer sur ça parce qu'on n'a pas trop de compléments d'information. Troisième question pour Atao. Citez 3 des 4 royaumes composant l'Empire allemand. Le royaume de Bavière, le royaume de Prusse, le royaume d'Autriche et le royaume de Bohême. Westphalie. Non. J'en ai mis 3 déjà. Hey, Ils sont faux. Enfin, les 3 en fait, c'est donc royaume de Prusse et royaume de Bavière, c'est bon. Ok. Autriche, c'est pas bon. Bah, Non. en fait, royaume de Westphalie. malheureusement, on va pas la compter. C'était donc tu pouvais dire royaume de Prusse, royaume de Saxe. Ah ouais, c'est vrai. Et ensuite, donc royaume de Bavière, tu l'as dit, et royaume de Württemberg. Württemberg. Eh oui. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Le Württemberg était plus chaud. Naze. Dommage. Non, Quatrième question, la pression est à son comble, c'est Énorme. énormissime. Qui était le chancelier allemand lors de la guerre franco-prussienne? Bismarck. Ouais, il clutch 2 points directement, c'est la bonne réponse bien évidemment. Et pour le moment, 6 points pour Atao, 7 points pour Rive. C'est la dernière question. Ok. Si t'as juste, tu gagnes de 1 point. Je clutch, ok. Si t'as faux, tu perds de 1 point. Ok, je clutch pas du coup. C'est bon pas? Clutch Ok. gaming. Clutch Gaming, bienvenue. Quel terme est utilisé pour désigner l'aspect culturel et social de l'Allemagne des années 1871 à 1918 en référence au nom des empereurs Guillaume Ier et Guillaume II? Ultia, Ultia, tu peux nous tenter un truc ou Tu peux répéter la question? Ouais, bien sûr. Quel terme est utilisé pour désigner l'aspect culturel et social de l'Allemagne des années 1871 à 1918 en référence au nom des empereurs Guillaume Ier et Guillaume II? Aucune idée. La bonne réponse, c'est l'Allemagne Wilhelminienne. Wilhelminienne. c'était Il y en a qui l'avaient dans le chat. C'était trouvable. Bravo, bien joué. Je ne l'avais pas. Eh bien écoutez, c'est énormissime parce que hier on a Est-ce Atao que j'ai qui a pu pour gagné t'aider, Rivendi garçon? et Rivendi aujourd'hui qui a pris sa revanche phénoménale à 1 point près. Je pense que vous pouvez vous serrer la main les deux participants. Donc il y a un partout, il faudra une belle du coup, j'imagine. Faudra une balle un jour. J'imagine toujours plus. Allez, c'est reparti. C'est énorme, je vous adore. On vous remercie du coup d'avoir suivi ce récap. Sur T'as un le truc à dire? Oui, parce que du coup, le programme continue avec Roll the Dice, bien évidemment, présenté par Ezekiel avec Nems, Olivier, Chaos et Kyria, bien évidemment. Merci à tous d'avoir été là. Merci à Ponce d'avoir assuré l'intérim pour présenter ce quiz. Et merci aussi, du coup, à Romain et à Nicolas qui ont préparé le quiz. Merci à vous d'avoir pris le temps de faire ça pour qu'on puisse. Donc, merci des cœurs pour eux dans le chat, s'il vous plaît, Nicolas et Romain. On vous embrasse. On se dit à la semaine prochaine. Même heure, même endroit.
Salut et bonne semaine. Salut.